Aujourd'hui, avec une femme courageuse, très courageuse, qui mérite notre admiration, Natacha Ray. Elle a sorti une affaire d'État, il faut le dire, et il faut bien sûr la soutenir. Bonjour, chère Natacha, comment allez-vous là? Bonjour Mike, je vais très bien. Enfin, un petit peu fatiguée par le voyage, mais sinon ça va. Ça va bien? Très bien. Tout est OK? Ça va, on peut Bon, commencer. euh, dites-moi, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui vont, qui sont sur votre compte, Oui. dont une, vous êtes bien vivante, vous n'êtes pas décédée, parce que souvent on me dit, oui, qu'est-ce qui se passe, elle est décédée, l'État l'a fini par... Non, vous êtes toujours là. Alors, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de décédé, Mike? Bon, alors, en fait, Ah, on me dit, attendez, on me dit pas d'image, qu'est-ce qui se passe? Pas d'image. Attendez, attendez, non, non, partez pas, ne partez oui, pas. non, mais, Et là, est-ce qu'il y a de l'image, hein, les amis? Dites-moi s'il y a de l'image. Voilà. Dites-le moi, est-ce qu'il y a l'image? Allô, allô, voilà. Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que l'image est bonne? Dites-moi si l'image est bonne. Oui, c'est revenu. Allez-y. Oh là, j'ai eu vous peur. l'avez remis? Oui, oui, c'est bon. Bon. Oui, voilà, il y a une image. Voilà, dites-moi, voilà, excusez-moi, voilà. C'est les aléas du direct, c'est comme ça, les amis. Bon, en plus, on est en 4G, des problèmes de Wi-Fi ici. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous allez? Parce que on me dit, voilà, Natacha Ray est décédée. Alors, on vous confond avec Isabelle Ferreira, Aucun qui rapport. aurait eu des informations Non. sur l'affaire Jean-Michel. Qu'en est-il? Dites-nous. Alors, je vais être obligée de mettre encore une fois les choses au point, puisque j'en avais déjà parlé, mais j'ai pas été suffisamment écoutée ou relayée à propos de cette affaire. Donc, moi, je suis bien vivante. Je me suis tue pendant plusieurs mois parce que d'abord, mes avocats m'avaient demandé de ne plus m'exprimer sur le sujet. Moi, je n'avais plus envie de m'exprimer et j'avais beaucoup de travail avec le livre. Donc on peut pas être sur un livre, écrire un livre et puis être sur les réseaux sociaux, surtout que ce livre c'est le rapport d'enquête pour ma défense pour les deux procès qui me sont intentés. Donc Isabelle Ferreira, c'est Ferreira, hein, n'est-ce pas? C'était une personne en grande difficulté qui était suivie par le SAMU social, qui faisait partie des Gilets jaunes et qui a fui un mari violent qui l'a batté. Elle est allée se réfugier en Bretagne. Et donc cette personne, avant de partir, avait dit à des collègues, on peut dire Gilets jaunes, elle pensait avoir quelque chose sur Brigitte Macron, quelque chose qui pourrait la mettre à mal. Et en fait, bon, c'était ni une journaliste ni une enquêtrice. Elle avait la naïveté de penser que grâce à la loi Chiappa, vous savez, qui date de... Mon micro Allez-y, allez-y. de, Ne vous inquiétez pas, je vous remets le micro, mais vous pouvez parler. je ne sais pas si on m'entend bien. Donc, grâce à la loi Chiappa, elle pensait qu'il était possible de poursuivre Brigitte Macron en justice 30 ans après pour détournement de mineurs. Donc, c'est vous dire si elle ne connaît pas le droit et si vraiment elle se faisait des illusions. Donc, le seul qui pourrait porter plainte 30 ans après, c'est Macron qui l'a épousé et il ne portera jamais plainte. Il n'est pas possible de poursuivre Brigitte Macron pour détournement de mineurs, à moins qu'une autre victime, dont on n'ait jamais entendu parler, le fasse un Bien jour, sûr. peut-être, quand l'affaire aura éclaté. Je ne sais Donc pas. Isabelle Ferrat, ce n'est pas vous. Et je précise aux gens qui êtes présents que je n'ai cadré à la demande de Natacha que le buste, voilà. C'est-à-dire, je ne cadre pas son visage. Il faut garder son anonymat. Voilà, je garde l'anonymat de Natacha Ray. Dites-moi pourquoi on garde votre anonymat, parce que Pour avoir j'imagine un peu la que... paix, parce que je suis déjà suffisamment, on va dire, poursuivie, voilà. J'ai pas, voilà, je veux garder quand même un peu d'intimité, ne pas être reconnue dans la rue. Donc je pense que c'est compréhensible dans la situation où je me trouve. Alors Amandine elle a fait un autre choix, mais elle n'est pas l'auteur de l'enquête, c'est différent. Et moi, je n'étais pas médiatisée avant de sortir bon, ces révélations. Amandine avait une chaîne, était connue, se montrait. Donc moi, ça n'a jamais été mon but et mon envie. Vous le savez, déjà, j'ai horreur de donner des interviews, alors encore plus être filmée. Voilà, d'ailleurs,
Bon, j'ai été prise en photo, mais ça va, c'était lors d'une manifestation. J'ai des lunettes de soleil. Voilà, on peut pas me reconnaître. Mais je vais pas me montrer mon visage en gros plan pour être arrêtée, que tout le monde me reconnaisse. Alors, bougez pas trop les bras parce que ça fait bouger le micro. Mais je sais que vous n'êtes pas habitué, mais c'est pas grave. Justement, comment vous le vivez ça? Parce que c'est quand même lancer cette affaire, c'est quand même pas rien. Et vous attaquez quand même au plus haut personnage de l'État. Et donc forcément, eh ben, les plus hauts personnages de l'État s'attaquent à vous. Bien sûr, il faut bien qu'ils répondent quelque chose. Il faut bien qu'ils fassent mine de se défendre. Voilà, je dis bien mine, parce que tout ça, c'est de l'esbrouf, bien entendu. Puisque si ce que je supposais, puisque j'ai toujours parlé au conditionnel, même si j'en étais intimement persuadée, Ah, mon micro vient de tomber, si vous pouviez me le remettre. Regardez, c'est bien bon. C'est le direct, hein. Ah. Non, de ce côté, je préfère à droite. Voilà. Près de votre bouche. Voilà. Bon. Donc ne touchez pas le micro. Voilà. On fait ça de briques et de broc. Alors, vas-y, continuez. Alors, où en étais-je? Donc du coup, voilà, il s'attaque à vous, l'Élysée s'attaque à vous. Non, mais comme je vous disais, c'est de l'esbrouf, parce que si ce que j'ai raconté n'était pas vrai, j'aurais eu une assignation immédiate en justice pour diffamation en janvier au lieu d'une assignation pour un procès civil pour atteinte à la vie privée à la 17e chambre du tribunal. Oui, mais malgré tout, il s'attaque à vous de manière indirecte aussi, parce que vous êtes quand même... il s'attaque à vous par le biais de votre propriétaire, rappelez-vous. Oui, je vous l'ai déjà dit. Donc, oui, il y a bien ça, d'accord, mais votre famille est écoutée, vous-même êtes écouté, vous avez des RG dans la rue, enfin, je sais pas, comment on le vit, ça? Je veux dire, c'est pas rien quand même, vous êtes toute seule. Mais je ne vis pas si mal, en définitive. Je me suis habituée et je suis plus combative, plus déterminée que jamais. Donc voilà, et rien n'a réussi à m'impressionner suffisamment. Ils n'ont pas réussi à me faire changer d'avis, à renier mes propos, puisque je vous dis, moi j'attends avec impatience la promesse, hein, pour l'instant, d'une future mise en examen, peut-être pour diffamation. Donc, la diffamation, on ne connaît pas le motif, on ne nous l'a pas encore précisé, puisque rien n'est encore fait. Mais moi, j'attends ça avec impatience pour pouvoir plaider l'exception vérité et sortir tout ce que j'ai sur elle. Justement, qu'est-ce que c'est que cette promesse-là? Parce que je crois que le PJ vous a appelé, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, donc une officier de police judiciaire parisienne m'a appelé et appelé aussi... Quand ça, il vous a appelé? Alors, ça remonte à maintenant plus de... Ah, c'était le 9 septembre. Oui, voilà, à la rentrée, quoi. Et alors, coïncidence, le lendemain du dépôt des conclusions de mon avocate, enfin, l'un de mes j'ai deux avocats, donc, dont Maude Marian, donc je la cite, vous la connaissez. Oui. Elle a fait Très bonne avocate, d'ailleurs. Elle a fait une interview avec vous récemment. Elle sait que je m'exprime. Elle m'a donné son autorisation à condition que je ne rentre pas dans le fond de l'affaire, puisqu'on est déjà en procédure. Vous comprendrez aisément, je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Donc, le lendemain du dépôt des conclusions de Maude Marian, pour ce qui est du procès pour atteinte à la vie privée de Brigitte Macron. Et donc, en fait, ces conclusions sont que on cherche à nous condamner, Amandine et moi, pour un faux prétexte. En fait, on essaie de nous condamner pour atteinte à la vie privée, alors que c'est, pour de vrai, ce qu'ils veulent punir, c'est de la diffamation, selon eux. Et ça leur a pas plu du tout. Et elle demande aussi l'annulation du procès et 3 000 € de dommages et intérêts chacune pour Amandine et moi pour payer notamment les frais d'avocat. Donc là, ils ont réagi dès le lendemain. Maude Marian m'envoie un PDF de leurs conclusions à eux. Alors quand on dit conclusion, il faut bien comprendre qu'on n'est qu'au début du procès. Pour l'instant, il y a eu les 2 premières audiences se sont passées par email. C'est des échanges d'emails, des règlements techniques. Amandine et moi ne serons jamais à la barre. Nous avons nos avocats pour nous représenter. Pourquoi vous ne serez pas à la barre? Parce que déjà, c'est à Paris. Je ne vais pas me déplacer sans arrêt. Déjà, là,
venir à Paris pour voir mes avocats. Mais moi, j'habite loin. Et puis, de toute façon, c'est un procès civil. Il ne faut pas confondre procès civil et procès pénal, parce que, en fait, c'est rien du tout, quoi. Ce procès, bon, c'est les affaires, c'est la 17e chambre du tribunal de Paris, comme je vous l'ai dit, c'est les affaires de presse. Donc, c'est rien de plus que ça. Et les accusations pour atteinte à la vie privée ne tiennent pas. Il n'y en a aucune qui tient. Et en plus, il y a des accusations mensongères. Alors, lesquelles? Alors, je vais vous dire, je l'ai tout de suite signalé à mon avocate qui m'avait fait lire ses conclusions avant de les publier, lesquelles doivent aussi, enfin, elles ont dû paraître dans François, puisqu'elle m'avait demandé l'autorisation de le faire. On avait accepté toutes les deux, Amandine et moi. Et donc, alors ça n'a pas dû leur plaire non plus qu'elle soit publique. Et donc, où en était-je? Je ne sais plus. Ben, lesquelles fausses affirmations? Alors, les fausses affirmations, par exemple, que j'aurais dit au cours de la vidéo du mois de décembre, que les enfants osières n'étaient pas les enfants de Brigitte Macron, ce que je n'ai jamais dit. Oui, parce qu'en fait, dans cette histoire, il faut se dire aussi les choses, il y a ce que vous avez dit et ce que tous ceux autour qui veulent vous faire dire, qui n'est pas la même chose. Par exemple, je sais que vous ne voulez pas en parler, mais... Mais là, on va terminer sur ça. Bon, allez-y. Alors, par exemple, donc, dans les conclusions, eh bien, c'est Maître Enochy, qui est l'avocat de Brigitte Macron et des Trogneux, qui a dû rédiger ça. Et donc, il affirme que j'ai dit que Tiffaine Ozière n'était pas la fille de Brigitte Macron. Donc, ça, vous l'avez jamais dit. Elle demande 10 000 euros. Mais non, et pareil pour Laurence et Sébastien. J'ai toujours dit que en fait, c'était bien ses enfants. Il y a une différence entre dire que moi, si vous voulez, je soupçonne Brigitte Macron d'être le père et non la mère, puisque j'ai... D'accord. Voilà. En fait, vous, c'est la seule chose que vous avez dit, que Brigitte, c'est Jean-Michel. Voilà, c'est tout. Oui, mais ça ne m'est pas reproché, puisqu'on parle, dans ce procès, on ne parle pas du tout, je vous l'ai déjà dit, de transsexualité, de Jean-Michel devenu Brigitte. Et on parle d'atteinte à la vie privée, de diffusion de photos, alors qui font partie du domaine public. On a toutes les références, on leur a tout mis. On leur a mis aussi fait document et Précibus, qui s'est mêlé de reprendre l'affaire à sa sauce, bon, voilà, sur un blog. Mais ça, je vais en parler tout de suite après, allez-y. Et là, il n'y a pas de plainte. Alors, il n'y a rien de plus, parce que même, je vais vous dire, Précibus, ça va beaucoup plus loin que moi, parce que là, il y a toutes les fake news, les fausses informations. Oui, voyez, voilà, parce que le truc, c'est qu'on vous fait dire des choses que vous n'avez pas dites. Bien sûr. Dont Précibus, dont d'autres encore. Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'a dit le blog Précibus que vous n'avez pas dit? Non, mais alors, écoutez, ça sera... Dans le livre, moi, j'ai été obligée de consacrer un court chapitre, je ne voulais pas non plus faire des pages sur ça, sur les principales fausses informations qui ont circulé sur cette affaire, et vraiment mettre les choses au point. D'une part, elles ne viennent pas de moi, je ne les ai jamais cautionnées, et qu'en plus, elle décrédibilise totalement l'affaire. Et vraiment, mais quand on en est à se demander si le pasteur Doucet est le père de Macron, ou si des personnages... Enfin, ou que Jean-Michel est le père de Macron. Oui, voilà. Alors, aussi. Oui, mais vous savez qu'il y a même des gens, soi-disant très intellectuels, qui en sont persuadés. Enfin, bon, là, on est dans du grand... ça, vous n'avez jamais dit. Voilà, vous le précisez, vous n'avez jamais dit. Je ne l'ai jamais dit, je n'ai jamais pensé, et puis c'est absurde. Et donc, il y a des personnages, je crois que c'est Jean-Philippe Cos, un truc comme ça, qui veulent faire passer... Qui est ce monsieur? Alors, donc, c'est un personnage qui se trouve sur une photo de la Gay Pride de 1976 ou 77, qui est toujours vivant. Apparemment, il aurait changé de sexe, enfin, en tous les cas, de genre. Voilà. D'accord. Je ne sais plus par quel prénom féminin. Bon, on sait que c'est pas du tout Brigitte, et pareil, Zaza Dior, Zaza Dior non plus. Bien sûr que non, mais enfin, mais je sais pas, ces gens n'ont vraiment aucun sens de l'observation, puisque déjà, ils n'avaient pas vu que, à la base, avant que moi je sorte toutes ces révélations, que Brigitte et tout de ce que vous savez, et qu'elle était très, 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 très probablement la personne que je dis qu'elle est. Bon, et là, depuis ça, donc eux, ils voient, déjà, Brigitte Macron, elle n'a pas pu avoir 1000 vies non plus, vous comprenez, c'est pas possible, elle n'a pas pu être, à la fois Jean-Philippe Cos, Zaza Dior, machin, tout en même temps. Et quand je leur disais, il y en a beaucoup qui se vexaient, qui m'insultaient même, parce qu'ils ne supportent pas, donc... physiquement, Zaza Dior n'a rien à voir. En plus, c'est quelqu'un dont j'ai le vrai nom, la date qui est décédée,
j'ai le nom de l'hôpital qui est décédé du sida, etc. Mais aucun... Et bon, ça, on le retrouve sur des blogs fantaisistes comme... Mais comment vous preniez ça quand on vous insulter? J'imagine que c'est dur, parce que vous faites votre job de journaliste, vous voulez même sauver les gens, il faut dire les choses, Oui. et vous vous êtes insulté. Comment on le vit? Bah, je l'ai vécu mal, mais je sais que bon, déjà, je sais que c'est une minorité, heureusement, parce que j'ai pu, si vous voulez, j'ai pu me rendre compte de ma popularité sur le terrain, puisque bon, maintenant je participe à des événements, des manifestations, et vous savez, même, ça va au-delà de ce que je pensais, parce que la presse et les médias ont essayé de me coller une étiquette extrême droite, fasciste, raciste, voire antisémite, entourée d'antisémites, entourée de gens Vous infréquentables, n'êtes pas. extrême droite, mais bien sûr que non. Et bien sûr que non. Et sur le terrain, j'ai pu voir que je réunissais tout le monde, mais toute origine sociale, toute origine ethnique et même toute confession confondue. Il y a de très nombreux musulmans qui me soutiennent et qui sont venus me voir, qui m'ont pris dans les bras, qui m'ont embrassé, qui ont voulu faire des photos avec moi et qui m'ont dit, si vous saviez à quel point on vous apprécie, on vous aime, on vous suit depuis le début, on vous soutient. Eh bien, ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu discuter. Ces gens-là sont très informés. Je peux vous dire que, voilà, ils sont... Alors, Est-ce que c'est grâce aussi à votre public qui vous aime? Moi, je le vois tous les jours, oui, que le public vous aime, je sais. que vous tenez comme ça. Parce que j'imagine que pour vous, là, moi, je vous vois en vrai, bon, vous êtes comme une femme assez menue, pas bien grande. Je veux dire, il y a beaucoup d'hommes, dont moi, qui n'auraient pas le courage de faire ce que vous faites, hein. Oui, mais moi, ça me semble tout à fait naturel. Alors peut-être aussi parce que j'ai la foi, il y a une dimension spirituelle dans ce combat, mais aussi j'ai pu mesurer bon, ma popularité, le soutien des gens. Et je reçois du courrier aussi. Si vous saviez tout le courrier postal que je reçois des emails par centaines, je reçois aussi du courrier. Et puis, mais rien ne vaut de voir les gens en vrai, comme le week-end dernier à Auch, lors de la première journée de la liberté. Et là, et vous savez, et ça, je tenais vraiment à le dire, c'est qu'il y a même beaucoup d'homosexuels qui me soutiennent et même de transsexuels. J'ai découvert que j'avais parmi mes supporters même des transsexuels, puisqu'il y a une dame qui est venue me voir à Auch, qui m'a dit bonjour, voilà, bon, Natacha Ray, c'est pas possible, et elle pleurait presque et tout, et elle m'a dit, je vis avec un transsexuel. Alors au départ, j'ai pas trop compris, je me suis dit, c'est sans doute une dame qui est devenue un monsieur. Et en fait, non, c'était un monsieur qui était devenu une dame, mais qui aimait toujours les dames. Et elle m'a dit que son ami me soutenait à fond, qu'ils sont derrière moi. Donc, si vous voulez, il n'y a aucun clivage. Je réunis tout le monde. Je réunis les musulmans, les chrétiens, les juifs, les noirs, tout le monde. Voilà. Voilà. Et En plus, il se trouve que Natacha est quand même quelqu'un d'assez sympa, bah, je vous le dis, je témoigne, hein. Elle est très sympathique, parce que je la connais bien maintenant. On se téléphone assez souvent pour le coup. C'est vrai, c'est vrai, Voilà. Pas une semaine passe sans compte. Voilà, on se téléphone assez souvent. Mais dites-moi, suite à cette affaire quand même, on a appris pour les affaires personnelles de Brigitte Macron contenues dans le coffre-fort de Benalla. Mais qu'est-ce que c'est donc Alors en fait, vous savez, il y a 3 ans, il y a eu un reportage sur France 2, d'un envoyé spécial sur la fameuse affaire Benalla. Et donc moi, je ne l'avais pas vu ce reportage. Et puis, bon, alors bien sûr que je me doute depuis le début que Benalla est au courant de tout. Mais si vous voulez, bon, je n'ai pas tellement enquêté, moi, du côté de Benalla, c'est pas ça qui m'intéressait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on m'a envoyé une séquence quand même qui m'interroge beaucoup, où un garde du corps de Benalla, puisque Benalla avait lui-même un garde du corps. Alors là, écoutez, c'est d'un envoyé spécial, hein, donc c'est pas moi qui invente. D'accord. Ce garde du corps dit que dans l'un des coffres-forts de Benalla, dont le contenu a disparu, il y avait des affaires personnelles de la femme du président. Donc, quels sont ces documents, ces affaires personnelles? Brigitte Macron n'est pas capable de garder ses affaires personnelles dans un coffre chez elle. Quelle conclusion vous en faites, vous? Parce que, rappelez-vous, dans cette affaire Benalla, Benalla a été longtemps protégé par le coup présidentiel. Oui, tout à fait, parce qu'il en sait très long. Benalla, alors ça, c'est sûr, de source sûre, il sait tout. Il y a même des choses que je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas le droit de vous dire. Sur Benalla?
Oui, qu'un journaliste m'avait révélé, je ne veux pas le dire parce que ça pourrait me valoir un autre procès. Donc, peut-être que je le dirai si jamais j'ai un procès pour diffamation ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Mais oui, je sais quelque chose d'énorme sur Benalla et Macron. Mais, sur Benalla et Macron. Sur Benalla et Macron, mais de la bouche même de Benalla. Hein. Vous avez rencontré non, c'est un journaliste qui m'a dit ça. Oui, c'est un journaliste qui me l'avait dit. Et il m'avait dit qu'il était formel, parce que moi, au départ, je ne le croyais pas. Et vraiment, croyez-moi qu'il était sûr de lui et que ses sources étaient bonnes. Voilà. Donc, Benalla, forcément, il sait tout. Mais moi, je suis étonnée que Brigitte Macron, si elle a des choses à cacher, elle n'ait pas son propre coffre-fort. Puis, qu'est-ce que c'est ces choses? C'est des documents, des anciennes photos, peut-être des certificats de naissance originaux, certificats de naissance originaux de ses enfants, parce que on sait toujours pas, moi je ne sais toujours pas quelle nationalité ont ces enfants, puisque sur l'assignation en justice pour atteinte à la vie privée, la nationalité de Brigitte Macron est bien précisée, française, mais celle de ses enfants n'est pas précisée. Ah bon? Ah oui, alors... et d'habitude, ça doit être précisé. Ah, tout à fait, ça doit être précisé. Et ça ne l'est pas. Et même, je suis en droit... J'avais exigé de mon premier avocat, puisque j'ai changé d'avocat, j'ai deux nouveaux avocats, enfin, depuis le mois d'avril. Oui. Et donc, j'avais exigé de connaître leur nationalité, mais apparemment, bon, ça n'a pas été possible. Et on ne vous l'a pas donné. Mais oui, mais on va la demander, vous inquiétez pas, on va la demander. Qu'est-ce qu'on vous a répondu lorsque vous avez demandé la nationalité de ses enfants? Mais moi, c'est pas moi qui ai demandé moi-même. Enfin, vos avocats. L'avocat m'a dit qu'il l'avait pas eu, c'est tout. Voilà, c'est resté lettre morte, c'est tout, comme beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire les autres choses? D'autres choses que je voudrais savoir, mais que voilà. Non, d'accord, pas de problème. Je ne vous bouscule pas. Je savais très bien. Vous savez très bien que je ne suis pas là pour vous bousculer. On est là pour faire un dialogue entre amis. Alors, vous savez que je suis un peu curieux aussi. Alors, vous savez qu'on m'a donné l'autorisation de faire cette interview, mais il y a des choses. Voilà, écoutez, il y a des choses qui pourraient me valoir. Voilà, bien sûr. N'hésitez pas à me dire, dès que je vais trop loin, on est entre amis, vous et moi. Dès que je vais trop loin, vous me dites, ah, Mike, vous allez trop loin. D'accord. Voilà. Donc, continuons sur Benalla. Donc voilà, Benalla, il avait le corps de Madame Macron. Enfin, c'est quand même, moi je suis étonnée. Parce qu'à la base, il était quoi? Il était garde du corps, qu'on a mis chef cab. Il était chargé de mission. Il était un peu homme à tout faire, chauffeur, enfin un peu tout. Voilà, c'était un peu l'homme à tout faire du couple Macron. Il avait un double des clés de la maison du Touquet. Et je ne comprends pas pour quelle raison il gardait des affaires personnelles de Brigitte Macron dans son coffre, qui ont disparu depuis. Est-ce qu'on sait quelles affaires personnelles c'était? Est-ce que c'était des documents? Est-ce que c'était des affaires, des vêtements, je ne sais pas, des bijoux? C'était quoi? Le garde du corps de Benalla n'a pas précisé. C'est lui qu'il faudrait interroger s'il en sait plus ou non. Mais enfin, le principal intéressé, c'est Benalla. C'est lui qui devrait nous expliquer. Mais bizarrement, alors Benalla, je crois qu'il s'était pris 1 an de prison ferme. Hein, donc il n'a pas effectué. Il n'a pas effectué, c'est bizarre. Donc il s'en sort très bien, il continuait de véhiculer des petites mallettes, des valises. On ne sait pas trop ce qu'elles contenaient. C'est quand même bizarre. Enfin, moi, quand je compare avec les ennuis que j'ai, les machins, vous voyez, hein, il y a quand même 2 poids 2 mesures, mais pas que pour ça. Vous savez... vous aurez l'occasion de découvrir dans mon livre certains personnages, certains membres de la République En Marche qui sont trempés dans des affaires autrement plus graves que la mienne, parce que moi, j'ai rien fait, je suis innocente, j'ai révélé les vérités, et qui, eux, n'ont même pas fait, si vous voulez, un jour de garde à vue, mais n'ont même pas été convoqués. Et là, c'est d'autres choses. Mais voilà. On sent quand même que... Bon, c'est un avis personnel, hein, vous n'êtes pas obligé de me répondre, que la République En Marche est quelque chose quand même de pas clair, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon déjà, la République En Marche, il y a des personnes transsexuelles, mais il y en a certaines qui commettent des méfaits très graves, et je vous dis, qui n'ont même pas de convocation à la police. Et l'affaire est étouffée. Mais ça, j'ai les articles de presse qui en témoignent. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose que j'ai entendu dire ou que j'invente ou que... Vous aurez la preuve, voilà, parce qu'il y a des articles de presse sur ça. Alors, on va revenir sur Isabelle Ferrat, parce qu'à cause du problème technique, on n'a pas pu tout dire. Donc voilà,
vous n'êtes pas Isabelle Ferreira, parce Non. que souvent, les gens même la dernière fois, on m'a dit, ah, mais elle est décédée. Vous n'êtes pas Isabelle Ferreira. Isabelle Ferreira, c'est un gilet jaune qui malheureusement est décédé. Et alors de façon naturelle. Alors elle n'a pas du tout été assassinée. Elle n'a pas été assassinée, cette dame. Mais bien sûr que non. Donc c'est quelqu'un. Parce que paraît-il qu'elle aurait eu des informations. Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'avait aucune information. D'abord, elle n'avait même pas elle n'avait pas les capacités à enquêter ou quoi que ce soit sur Brigitte Macron. Elle n'avait rien du tout. C'est facile. Une fois que moi j'ai sorti des révélations totalement inédites qui sont le fruit de mon travail, tout le monde aurait des révélations, aurait fait, mais non, personne n'a rien fait. Et Isabelle Ferreira était suivie par le SAMU social, fuyait un mari violent, était en grande difficulté, donc avait peut-être même pas toute sa tête, avait acheté une boîte de somnifères en Bretagne. Elle a été filmée par la caméra de surveillance de la pharmacie, et c'est quelques heures après qu'elle s'est noyée. Suicide ou accident, je n'en sais rien. En tous les cas, la police n'a pas conclu à un meurtre. Parce qu'il faut aussi, si vous voulez, il y a suffisamment de choses comme ça, vous voyez, dont les choses que je dénonce, sans inventer d'autres théories du complot par-dessus. Isabelle Ferreira n'était ni enquêtrice, ni journaliste, et n'a pas été assassinée. Mais pourquoi on lui a mis ça sur le dos? Mais parce que, vous savez, on en parlait l'autre jour, le problème de compréhension des gens qui déforment tout, qui mélangent tout, elle avait confié à des gilets jaunes, alors peut-être pas très futés, pour le coup, qu'elle pensait pouvoir coincer Brigitte Macron grâce à la loi Schiappa. Elle pensait qu'une plainte publique pour détournement de mineurs, 30 ans après, pouvait faire tomber... Bon, elle était très naïve, elle ne connaissait pas le droit. Et on me dit que cette personne, elle au moins, avait un dossier solide, puisque la preuve, elle s'est faite assassiner par les... Mais c'est du grand n'importe quoi. Voilà, du grand n'importe quoi. Mais c'est comme ça, les gens déforment tout, les gens... Est-ce que vous en souffrez, ça? Parce que mais non. Mais si, j'imagine, parce que regardez... on vous fait dire des choses, et après, on dit oui, mais elle raconte n'importe quoi, parce qu'elle aurait dit ça et ça. Oui, mais c'est quoi? C'est 3 ou 4 trolls, c'est pas plus que ça, quand même. Bon, c'est pas non plus des centaines de gens, parce que sinon... Non. Sinon, il y a longtemps que j'aurais tout arrêté si j'étais pas soutenue par une vaste majorité, je vous le dis. Donc voilà, mais c'est des gens que, bon, après, comme on disait quand on était hors caméra, il y a à la fois les trolls qui sont envoyés par qui on sait, il y a à la fois les trolls on va dire indépendants comme ça qui font ça pour eux, et puis il y a tous ceux qui ont un très gros problème de compréhension. Mais rien que, vous savez, le fait qu'Amandine ait dit que on était visé par une plainte pour diffamation. Enfin bon, elle n'est pas rentrée dans les détails et tout. Mais beaucoup ont compris que ça y est, on était mis en examen, alors que non, on n'a même pas reçu encore de lettres recommandées. On a eu un appel pour... en fait, nous avertir que peut-être qu'on allait être mis en examen pour diffamation le lendemain du dépôt des conclusions de Maud Marian. Mais j'ai lu des commentaires tout de suite sur les réseaux sociaux. Donc j'ai envoyé quelqu'un que je connaissais pour mettre les choses au point, qui a bien dit qu'elle était une proche de Natacha, et non, Amandine, elle a dit ça, c'est pas vrai, il y a une mise en examen, non, elles ont reçu la lettre, elle savait mieux que quelqu'un de proche de moi qu'on avait reçu la lettre et qu'on était mis en examen, alors que c'est entièrement faux. Pour l'instant, on a une promesse de future mise en examen pour diffamation. Mais c'est bizarre cette promesse-là, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend pas. Écoutez, nous non plus, on comprend pas, on attend déjà de recevoir le document pour voir, et puis après, j'espère que c'est pas une fausse promesse, parce que moi, j'attends ça. Mais est-ce que c'est vraiment un policier qui vous a appelé, ou est-ce que c'est peut-être un genre quelqu'un du pouvoir pour vous faire peur, pour vous faire craquer? Non, mais j'ai le nom de la policière, donc je me suis renseignée, c'est une vraie policière. Elle s'appelle même... attendez, je peux... non, ne dites pas le nom. Je pense que vous voulez dire le nom? Bon, allez-y. Écoutez, c'est quelqu'un qui bosse pour le pouvoir illégitime. Donc, c'est Anaïs Talot, je crois que c'est ça, ou Tolo, ou Talot, un truc... Tolo, je crois que c'est Tolo. Anaïs Tolo, donc la policière qui vous a appelé. Voilà, qui nous a appelé et qui nous a dit je vous appelle à propos d'une affaire ou d'une histoire de diffamation. Et alors, elle me dit, je vous ai envoyé un mail pour vous demander de confirmer vos coordonnées. Elle me dit, vous ne m'avez pas répondu, c'est pour ça que je vous rappelle. Et je n'avais pas reçu son mail. En fait, elle avait une fausse adresse email. Alors, j'étais étonnée parce que je lui dis, vous devez tout avoir sur moi. Vous avez forcément mes coordonnées, mon adresse. Et alors, elle me dit, oui, mais j'ai besoin d'une reconfirmation. Donc, je lui ai envoyé tout ça. Mais au téléphone, moi, je lui ai posé... Je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé pourquoi Brigitte Macron, alors qu'elle en avait la possibilité, ne nous a pas signé directement en justice. Ça aurait été très rapide. C'était ce qu'il y avait de plus sûr. Parce que quand c'est traité par un juge d'instruction,
ça peut mettre des mois, voire des années. C'est le moyen le moins rapide, le moins sûr, le plus casse-gueule, vous voyez. Mais comment était cette personne au téléphone? Est-ce que... Oh, elle était très aimable. Elle était très D'accord. non, non, elle était très Elle, aimable. elle a dit au nom de qui elle venait Alors, elle m'a pas dit, elle m'a dit qu'elle était officier de police judiciaire à Paris et qu'elle était chargée de m'avertir que j'allais recevoir une lettre recommandée en vue d'une mise en examen pour diffamation concernant Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Et je lui ai dit, ah mais formidable, parce que ça va être enfin l'occasion de rencontrer Jean-Michel Trogneux, puisque, bon, il est introuvable là-bas. Alors, j'ai lu, vous savez, parenthèse, j'ai lu enfin, on me l'a envoyé, parce que moi, je n'avais pas le temps, mais Ouais. j'ai des gens qui surveillent ce qui se dit un peu sur les réseaux sociaux pour moi. J'ai lu que Mouadab avait réagi tout de suite quand vous avez... Ah bon? Quand vous, je Bah, sais on lui pas. dit bonjour s'il est là. Envie d'être à l'écoute, ça m'étonnerait qu'il n'y soit pas. Et donc, a laissé ce commentaire. Ah, ça y est, elle est enfin allée à Amiens se rendre compte que Donc ça veut dire que vous avez une Jean-Michel- promesse. C'est-à-dire que en fait, Madame Macron a fini par porter plainte. Non, non, non. Non, c'est- alors, je parce vous que ai- juridiquement, non, faut qu'on non, comprenne, Non, c'est hein. pas ça. Donc, Alors, allez-y. donc, vous savez que d'abord, les éléments de mon enquête, les photos agrandies, machin, tout ce qui m'est reproché déjà dans le procès Oui. pour atteinte à la vie privée avait été publié dans Faits et Documents, enfin, Oui. une grande partie. D'accord. Voilà. Et moi, le livre que je prépare, c'est l'interview et Faits et Documents puissance 1000. Hein, donc, vous vous rendez compte donc, là. Et donc, voilà. Et ils n'ont pas poursuivi, même pas pour atteinte à la vie privée, alors que c'est eux qui ont publié mes informations en premier. Donc, Oui. il n'y a rien eu. Et ils ont attendu forcément, parce que ça n'a pas été, si vous voulez, c'est resté très confidentiel. Et alors que nous, l'affaire a été du jour au lendemain a été médiatisée. La vidéo a été vue par, je ne sais, pratiquement 1 million de personnes en 5 jours avant qu'elle soit supprimée. Donc forcément, ils étaient obligés de réagir. Et ils ne savaient pas tellement comment réagir d'ailleurs, parce qu'ils étaient coincés, puisque c'est vrai. Donc ils ont commencé par une assignation en justice immédiate pour atteinte à la vie privée, procès civil, que c'est moins grave que le pénal. Et il y a 3 mois. 3 mois pour déposer plainte pour diffamation. Si on laisse passer, vous voyez, si on laisse passer ces 3 mois, on ne peut plus après. Donc, ils ont dû avertir, je ne sais pas, le procureur qui voulait... L'affaire a dû être, si vous voulez, entre les mains d'une juge d'instruction, mais à qui, je pense, on a dû dire de ne pas intervenir et de laisser traîner le truc. Et en fait, on pouvait laisser traîner ça encore, je ne sais pas, moi, un an avant que... Quand même, c'est la femme du président de la République. Bon, elle a les moyens de faire mettre son dossier en haut de la pile. Et 9 mois après, on n'avait rien. Et il a fallu que Maud Marian dépose les conclusions que vous savez, en disant qu'en fait, on veut nous punir sous un faux prétexte, alors que longtemps, on nous a menacé d'un procès pour diffamation qui n'est jamais venu. Et là, bon, et puis il y a eu aussi l'affaire Vérag, donc la garde à vue du journaliste Éric Vérag, donc je crois que c'est le directeur du Courrier des Stratèges, qui parle de temps en temps, enfin qui lance des petites piques comme ça à propos de l'affaire. Et dans son dernier article, il disait que si ça se trouve, enfin même, il disait qu'il n'y avait jamais eu de plainte pour diffamation, de procès pour diffamation. Et il se retrouve quelques jours après seulement, en garde à vue, alors pas pour ce motif-là, mais selon lui, sous un faux prétexte d'incitation à la haine. Alors, j'ai appris qu'il s'agissait d'incitation à la haine raciale. Donc, avec ça, on va pas aller plus loin là-dessus, parce voilà. que on connaît pas, moi je connais pas l'instruction. Je sais que votre avocate est la même que celle de Monsieur Vérag. Je suis pas sûr que... Et elle était la veille avec lui, elle a passé la nuit avec lui. J'espère que... Ouais, je suis pas sûr que Maud veuille qu'on en parle. Non. Mais bon... oui, mais est-ce que... Mais justement, donc, incitation à la haine raciale qui lui a valu une garde à vue de 24 heures. Moi, j'ai pas fait 24 heures, j'ai fait 6 heures une première fois, 7 heures une seconde fois. 7 heures pour la plainte du cabinet de Brigitte Macron, qui avait aucune valeur juridique. Donc, vous n'avez pas fait 24 heures de garde à vue? Ah, jamais, j'ai jamais fait 24. Non, moi, ils m'ont gardé une après-midi jusqu'au soir, jusqu'à 8 heures du soir, mais non, moi, j'ai jamais passé la nuit en garde à vue. Ça, j'ai dit, j'ai fait... Voilà. Mais comment ça se fait que, du coup, que lui passe 24 heures et vous 7 heures? Alors, parce que moi, c'était...
diffamation. Normalement, pour diffamation, on ne fait pas de garde à vue. Même l'OPJ que j'ai eu au téléphone, à qui j'en ai parlé, m'a dit « Comment ça, vous avez fait de la garde à vue pour diffamation ?» Je lui ai dit « Oui, je sais que c'est illégal. » Elle ne m'a pas répondu que non. Mais bien sûr, mais tous mes avocats me l'ont dit que c'était illégal. Dans les faits, on ne fait pas de garde à vue pour diffamation. Et donc, lui, c'est plus grave parce que c'est tout ce qui est incitation à la haine, c'est beaucoup plus grave. En plus, moi, c'était diffamation, c'était même pas insulte ou, vous voyez, injure publique. Donc là, ils font pas de cadeaux. Hein, quand c'est des... Quand c'est ça, ils font pas de cadeaux. Quand c'est ce genre de motif, ils ne font pas de cadeaux. Voilà. Mais lui a dit qu'on tentait de l'intimider par rapport au fait qu'il parle de cette affaire voilà, assez régulièrement dans des articles. En tous les cas, bon, il envoie, voilà, il envoie des pics au pouvoir, à l'Élysée. Alors, dites-moi, cette histoire, elle est quand même, elle n'est pas du tout traitée par les médias nationaux, qui n'en font rien. Déjà, est-ce que vous comprenez ça, que les médias n'en parlent pas? Bon, et peut-être de petites brèves sur l'IB, un peu sur RTL. Non, au départ, ils en ont beaucoup parlé pour démentir, pour dire oui, pour tous démentir, à l'unisson. Mais le fait qu'il n'y ait pas de contre-enquête, est-ce que vous le comprenez? Alors, dans un premier temps, tous à l'unisson ont crié à la fake news, au complotisme, voilà. Donc, voilà. Et puis, bien sûr qu'ils sont gênés puisqu'ils savent que c'est une affaire vraie. Même ceux qui n'ont... Bon, ils savent qu'il y a suffisamment de choses étranges et qu'il vaut mieux pas aller gratter là-dedans parce que, voilà, on pourrait très facilement se rendre compte que tout est vrai. On connaît le niveau de corruption des journalistes autoproclamés en France, qui sont des propagandistes, qui sont entièrement au service du pouvoir, ou en tous les cas de la pensée dominante. Et cela, on va dire, toutes tendances confondues, et je dirais même pratiquement de ce qui est appelé extrême droite à l'extrême gauche. Est-ce qu'ils ont essayé de vous contacter, ce journaliste français, ne serait-ce que pour comprendre cette histoire? Parce que c'est le berbère. Hein. Aucun. Et vous savez, le couple Ozière a donné une interview, c'est eux qui ont dû la demander à un canard local. Alors, bon, où ils continuent de mentir comme des arracheurs de dents et jouer ceux qui ne comprennent pas tout. Enfin, mais ces gens sont diaboliques, je vous assure, quoi. Et donc, je ne sais même plus le nom du journal local qui, moi, ne m'a pas contacté pour avoir ma version. Vous voyez, donc bien sûr que... Voilà. Vous-même, vous les avez contactés parce que quand vous avez eu... Ah non, moi j'ai contacté personne. Non, mais avant de balancer tout le dossier, oui. Vous avez demandé... votre dossier journalistique que vous avez fait, je parle ça d'il y a 1 an et demi, avant que l'histoire sorte, vous avez appelé les rédactions pour leur dire, voilà, j'ai un dossier sur telle affaire... Et aucun ne l'a pris. Déjà, ils n'ont pas eu accès au dossier. Ils n'ont pas eu accès au dossier puisque... Enfin, à une partie de votre dossier. Non, mais même pas une partie. Non, jamais. Ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait, à part Mediapart, à qui j'avais dit que c'était un dossier sur Brigitte Macron et que c'était quelque chose, voilà, que c'était à propos... on va dire, de leur sexualité un peu dépravée. Mais ils ne savaient pas du tout, ils n'avaient pas du tout le dossier en main, ils ne l'ont jamais eu. C'est pour ça, il n'y a aucun journaliste mainstream qui m'a refusé mon dossier. J'ai envoyé des tas de mails pour dire que j'avais une enquête exposée sur Brigitte Macron, voilà. Mais alors du coup... Ils ne m'ont pas recontacté, à part le canard enchaîné, mais après qui s'est très vite défilé. Voilà. Et puis, on comprend où ils sont, tous ces gens-là. Et Mediapart, alors par contre, Mediapart n'aurait jamais publié ça, de toute façon. Mediapart, on sait très bien qui ils sont, mais moi, en fait, je ne savais pas à qui envoyer à qui proposer cette enquête. Je ne savais pas. Et c'est vrai que Mediapart, c'était de toute façon pas une bonne idée, mais eux m'ont répondu. Et il y a un journaliste qui voulait m'appeler, mais c'est arrivé au même moment où j'ai rencontré Richard Boutry, qui après m'avait demandé de lui laisser l'exclusivité de ceci. Au départ, il parlait d'en faire un documentaire. Alors je le redis parce qu'il paraît qu'il a démenti depuis, alors que c'est vrai. Et je peux même retrouver, je pense, des emails ou des messages WhatsApp où il me disait ça. Et après, il m'a dit qu'en fait, il n'avait plus le temps, qu'il était en train de créer sa chaîne, parce que ça remonte au printemps. Avec la Une TV, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis qu'il allait en parler. Et donc, moi, après... c'est pas fait, voilà, il n'a pas eu le temps, mais en tout cas, lui avait pris ça très, très au sérieux.
Et après, bon, comme vous savez, c'est lui qui en a parlé, a fait les documents. Voilà, sûr. ça je l'ai déjà dit. Mais du coup, parce que pourquoi je vous ai branché sur les journalistes français? Parce qu'il y a des journalistes à l'étranger qui font leur job et on a des reportages en Russie. Et parlez-nous un peu de ce reportage en Russie, parce que lui, pour le coup, il est très important. Alors, ça fait suite eh bien, à ce dont on entend parler depuis plusieurs semaines, le fameux dossier secret de Trump sur Macron. Alors, avant de parler donc de cette émission c'était une émission en direct sur, je crois, la première chaîne russe le 31 août. Donc, avant de parler de ça, on va quand même parler du fameux dossier Trump. Donc, non, vous voulez parler de Trump d'abord? Oui, je pense qu'il bon, alors, on va parler du dossier Trump. Qui est, en fait, voilà, qu'est-ce que c'est le dossier Trump? C'est le FBI qui a perquisitionné chez le président Trump et visiblement a retrouvé des dossiers sur la sexualité de M. Macron. Alors, dites-moi. Oui, alors, ce qui est très, très étonnant dans cette affaire, c'est les fuites, justement, parce que donc, Trump serait parti à la fin de son mandat avec des dossiers confidentiels ou top secrets, donc sur diverses personnes ou diverses affaires. En tous les cas, normalement, le contenu, même le sujet devrait rester secret. Et là, on dirait que la fuite a été organisée. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Trump et le FBI marchent ensemble dans cette affaire. On nous a toujours dit, quand Trump était président, je ne sais pas si vous vous souvenez, que si la CIA était anti-républicain, anti-Trump, que par contre, le FBI marchait derrière lui. Donc, j'ai été très étonnée de cette perquisition, même ordonnée par la Maison-Blanche, surtout des mois après. Alors, ils se rendent compte que des dossiers ont disparu, alors ils soupçonnent Trump de les avoir emportés. Et comme par hasard, on entend dire, et c'est publié dans tous les journaux, qu'il y a un dossier qui concerne Macron et que c'est le seul chef d'État, voilà, qui a un dossier comme ça confidentiel. Et après, on apprend que c'est sur sa vie privée. Donc là, déjà, ça commence à devenir quand même un peu bizarre. Et après, eh bien, la revue Rolling Stone publie, revue américaine publie, qu'en fait, il s'agit d'un dossier top secret ou même confidentiel sur la sexualité d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que les Américains font pression sur la France, du coup? Je pense qu'il est tenu avec ça depuis le début. Macron, il est tenu par les États-Unis, peut-être par d'autres puissances, par cette affaire. Ça, c'est une certitude. En tous les cas, par l'affaire Boucher de Macron et par des affaires aussi. Sans doute, il y a d'autres choses aussi, peut-être dont on n'est pas au courant. Alors, ils ont certainement des choses pour le faire chanter et pour le faire obéir. De toute façon, ils ne mettent au pouvoir pratiquement que des gens qui ont des casseroles et c'est comme ça qu'ils les font obéir pour tout ce qu'ils font, leur tyrannie, etc. Macron a vendu la moitié de la France, etc. Et justement, au profit des États-Unis. Donc, bien sûr, mais moi, je suis très étonnée. Moi, j'ai l'impression que cette perquisition a été organisée entre le FBI et Trump. J'ai l'impression que Trump est dans le coup et que, bon, il fait ça. Voilà. Après, c'est peut-être que je me trompe, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Et que soit ils ont décidé de mettre la pression sur Macron en disant que, voilà, encore, si tu n'obéis pas, machin, on peut faire sortir ça. Et puis, peut-être qu'ils veulent s'en débarrasser aussi. Peut-être que Trump veut... Pourquoi s'en débarrasser? Parce que du coup, comme il travaillait pour les États-Unis, Macron... Mais peut-être qu'ils veulent le remplacer. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être que aussi... Bon, l'affaire Brigitte Macron, ben, contrairement à ce que dit l'ensemble de la presse française, a fait le tour du monde et dans pratiquement tous les pays d'Europe et en Russie, en Chine. On la prend très au sérieux. On ne dit pas que c'est une fake news. Contrairement à ce que dit le torchon Blast ou le torchon Libération, qui sont les mêmes, hein, parce qu'il n'y a pas plus... Je peux vous parler après de Blast ou pas? On n'en parlera pas trop longtemps. Voilà. Pas trop longtemps. Bon. Je vous pose la question. Parce que j'en ai déjà parlé et que... Oui, mais je sais que là, on est 6000 personnes en même temps. D'accord. Je pense que parmi les 6000, il y a beaucoup qui n'ont pas entendu vos explications. D'accord. Mais en tous les cas, pour ce qui est du dossier Trump, je suis persuadée que c'est volontaire, que c'est... Voilà. Que c'est entièrement organisé. Mais la sexualité, est-ce que c'est forcément sur Brigitte, ou peut-être parce que souvent on dit que M. Macron peut-être serait en fait
serait un homosexuel refoulé. Bon, serais-je, je mets le conditionnel. Est-ce que ce serait ça, peut-être? Alors, la rumeur, elle circulait bien avant qu'il soit président, même avant qu'il soit ministre de l'économie, puisque moi j'ai une banquière au téléphone qui le connaissait déjà du temps où il bossait chez Rothschild, où il n'était pas connu encore du grand public. Et déjà, la rumeur courait qu'il était homosexuel et qu'il avait aussi une sexualité particulièrement débridée, on va dire ça. Donc ça, c'est pas nouveau. Alors moi, si je me fie à ce que disent les journalistes donc de la première chaîne russe, donc dont l'émission a été diffusée le 31 Voilà, nous allons sur la chaîne russe, voilà, parce que la chaîne russe a fait un prime time, en gros, sur votre affaire. Exactement. Exactement, j'en ai été la première étonnée. On m'a envoyé la vidéo, alors bien sûr, elle n'est pas traduite, ou alors que certains petits passages. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est que l'émission était composée en 3 parties. Donc la première partie, je crois que c'était le... Alors, je ne sais pas s'ils ont fait l'affaire Jean-Michel en premier ou le dossier Trump. En tous les cas, il y avait aussi une partie où il était question de la dégénérescence de l'Occident. Voilà, concernant tout ce qui est propagande transsexuelle, homosexuelle, transgenre, etc. Donc, que eux, ils condamnent. Et puis, il y avait une partie consacrée au fameux dossier top secret de Trump. Et il a été clairement dit que c'était l'affaire Brigitte Macron qui était contenue dans ce dossier. Alors, c'est pas moi qui le dis, ce sont des journalistes professionnels russes sur une chaîne de télé nationale russe. J'imagine que eux, les Russes, ont des informations et qu'ils ont dû enquêter. Écoutez, j'imagine que les Russes ont les moyens de savoir beaucoup plus de choses déjà que les journalistes français, puisque eux, ils creusent, et que moi, et que vous. Donc, je pense que s'ils prennent le risque de le dire, c'est qu'ils ont des sources. De toute façon, on sait que c'est un dossier sur Macron, on sait que c'est sur sa sexualité. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je ne pense pas que... Trump ait un dossier voilà, où il y a écrit dessus Emmanuel Macron est homosexuel. Enfin, si c'est que ça, vous voyez, c'est pas la peine de le mettre dans un coffre-fort, de l'emporter du bureau ovale dans sa propriété. Je vois vraiment pas l'intérêt. En plus, bon, l'homosexualité est quelque chose de très banal, de très courant. Donc, je pense pas que c'est avec ça qu'ils tiennent Macron. Oui, mais peut-être qu'il a... il y avait M. Epstein, qui était très connu en France, qui était très connu aussi du réseau Lang et compagnie, qui vient du PS. Est-ce que ce réseau-là n'était peut-être pas proche de celui de M. Macron? Alors, ça concerne la sexualité de Macron. Macron, s'il est homosexuel, si sa femme est ce que je dis, ça m'étonnerait qu'il s'intéresse au Lolita. Hein. Et donc l'affaire Epstein, c'est une affaire de détournement de mineurs, de pédophilie, on peut me dire, mais sur des très jeunes filles, sur des gamines de 14-15 ans. Donc je ne crois pas que le couple Macron soit intéressé, que ce soit l'un ou l'autre, par des jeunes filles. C'est vrai. Ah, c'est pas idiot pour le coup. Mais est-ce qu'il n'y avait que des jeunes filles, il n'y avait pas des jeunes garçons? Moi, j'ai jamais entendu. Écoutez, voilà. Alors maintenant, il y en a qui vont vous dire, ils voudraient tellement que le couple Macron soit mouillé dans l'affaire Epstein. Moi, je ne sais pas. Mais d'après moi, bon, j'ai écouté ce qui se disait sur l'affaire Epstein. Il s'agit d'abord déjà, c'était l'avion, le jet privé s'appelait le Lolita Express. Donc, ils emmenaient des jeunes filles sur une île. C'était l'île au Lolita, quoi. C'était pas il s'agissait pas de petits garçons. On nous a jamais raconté ça. Vous avez un peu travaillé sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui travaille, qui est comptable, je crois, du collège Samuel Paty, et il m'a dit que le lendemain du décès de Monsieur Paty, Macron est venu le voir. Et il m'a dit qu'il voyait en Macron les yeux du diable. Et souvent, quand je parle aux gens, les gens me disent « Ah oui, en effet, Macron a un regard... Est-ce que ça, la personnalité de Macron, c'est quelque chose aussi qui vous a choqué? » Comme tout le monde, Macron, il a surtout un regard vide, des gestes automatiques. C'est vrai qu'il a... après, moi je veux pas risquer un autre procès, donc bon, je vais... Non mais on peut avoir une impression, c'est juste une impression, quoi. Là, il n'y a pas de procès à avoir.
Moi, j'ai déjà dit que je pensais que Macron était sous contrôle mental. Bon, je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est ça que vous attendez que je vous dise? Non, non, j'attends juste. Non, non. Je, Je ne vous mets pas en difficulté. je trouve que Macron est bizarre, mais comme tout le monde, on a tous remarqué que Macron était étrange, en plus, qu'il changeait des fois, enfin, physiquement, qu'il était, bon, voilà, pas toujours pareil. Euh, Là, moi, je ne saurais pas vous dire. Je pense que effectivement, il est sous contrôle mental et depuis son plus jeune âge. Voilà. Est-ce que, parce qu'on a parlé de la télé russe, est-ce que les journalistes russes vous ont contacté aussi avant ce reportage ou pas? Alors ça, j'ai pas le droit de vous le dire. Ah, d'accord. Très bien, voilà. Donc vous allez faire bientôt, on va sortir un livre. Alors bientôt. Alors c'est quand on va sortir ce livre? Alors si je savais moi-même, je vous dirais, on est en plein travail de mise en page. Et alors, bon, alors c'est très long, c'est très difficile quand on fait le travail artisanalement, puisque c'est un livre qui va être publié en auto-édition. Donc, une très aimable personne s'était proposée à moi de m'aider bénévolement dans la mise en page pour m'économiser de l'argent, parce que voilà, c'est tout de suite plusieurs milliers d'euros, surtout que ça va pas être un petit livre. Et donc, c'est un historien qui s'auto-édite, qui a déjà publié plusieurs ouvrages. Donc, il est bien placé, il a tout le matériel, les logiciels. Et moi, c'est un livre, c'est pas seulement un livre écrit, il y a beaucoup de photos, de schémas, De nouvelles documents. Vous verrez, il y a des photos qui sont utiles à la démonstration, puisqu'il y a une analyse complète dans le premier chapitre de la morphologie. Alors vraiment des pieds à la tête, et là c'est très détaillé, c'est très très scientifique. Donc je l'ai réalisé toute seule. J'ai écrit toute seule, mais après m'être renseignée, j'avais déjà dit, mais j'ai recontacté d'autres professionnels de la chirurgie, de la beauté, de la santé, pour En plus, par rapport à l'interview que je vous avais faite déjà il y a un an, oui, mais là, ça sera vraiment fait de façon très détaillée et on va dire très professionnelle. C'est un livre, hein, donc c'est pas une interview. Puis j'ai jamais eu le temps de développer vraiment ça comme je le voulais parce que ça prendrait trop de temps. Donc il y a des photos qui appartiennent au domaine public, donc, que j'ai utilisées. Bon, on verra bien ce que ça. De toute façon, je suis obligée de les mettre, je suis obligée d'en laisser la plupart en couleur parce que justement, Brigitte Macron, voilà, c'est une énigme aussi physique. Donc, on peut pas. Vous savez, ça reviendrait moins cher de mettre les photos en noir et blanc, mais je suis obligée de mettre. C'est pour ça, c'est un livre quand même assez coûteux parce qu'il y a beaucoup de photos, de schémas. Il y a des documents, des documents qu'on connaît, mais je suis obligée de les mettre. Ça, à la base, c'est mon enquête, c'est mes révélations. Il y aura des documents inédits, j'imagine. Voilà, il y aura des choses inédites. Vous rendrez compte qu'il y a autre chose concernant Brigitte Macron. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais ceux qui connaissent l'affaire apprendront. Si vous voulez, le livre il est écrit sous l'angle de ma défense, donc c'est sous un angle qui n'a pas encore été utilisé, parce que au départ, moi, je n'ai pas composé ce rapport d'enquête en me disant j'écris un livre que je vais faire publier sur l'affaire. C'est pas du tout ça. C'est l'un de mes avocats qui m'a commandé un rapport. Il m'a dit écris puisque tu es fais le document, ça ne te convenait pas. Ils ont résumé ton enquête. C'était Précibus, voilà. Nous, on a tout pour la justice, hein, pour bien montrer que tout a été repris. Il y en a d'autres qui ont repris, et même en allant beaucoup plus loin que moi. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait étonnant qu'il n'ait pas la moindre, que eux n'aient pas été en garde à vue, n'aient pas été convoqués, n'aient pas d'assignation en justice. Donc, c'est absolument pas logique. Mais là, déjà, c'est un livre personnel, et c'est un livre qui prend l'affaire sous un autre angle, celui de ma défense, et c'est aussi ma défense par rapport non seulement au Macron, Trogneux, par rapport au tribunal, mais aussi par rapport à la presse et aux médias qui m'ont diffamé, traîné dans la boue, que ce soit la presse nationale ou la presse régionale. Donc là, c'est ma réponse, et la réponse sera à la hauteur des attaques que j'ai subies. Croyez-moi, ils vont être décrédibilisés et ridiculisés à tout jamais. Et surtout, on va voir à quel point des grands titres sont capables de mentir et hontément. Donc moi, je démonte beaucoup. Quel type de mensonge? Mais ils font de la manipulation, faire croire que, par exemple, un procès pour diffamation a été intenté à quelqu'un qui dénonçait des faits de pédophilie, alors que c'est pas vrai. Et voilà, c'est absolument faux. Il n'y a eu ni plainte, ni procès, et encore moins condamnation. Et eux, ils annoncent même ils vont jusqu'à annoncer une condamnation. Donc, et c'est un très grand titre français qui ment, qui manipule. Alors,
comme d'autres. Je suis obligé de vous poser cette question parce qu'elle n'arrête pas. Il y a des gens qui me disent oui, mais Natacha, elle a dit qu'elle avait une bombe et tout. Ah ben, écoutez. Et elle avait. Attendez, je finis. Qu'elle avait une bombe concernant, enfin, qu'elle allait balancer la bombe si les enfants seraient injectés. C'est pas si les enfants seraient injectés, si l'obligation Voilà, vaccinale était voilà. votée. Alors, donc, Et certains vous reprochent justement Oui, certaines choses. oui, certains. Non, mais ils n'ont absolument rien à me reprocher. Il ferait bien de la fermer définitivement. Donc, mais c'est toujours les mêmes trolls qui, en plus, qui comprennent tout de travers, qui déforment tout ce que vous dites. Donc, j'avais dit, alors, je crois que la bombe nucléaire, je l'ai sortie puisque moi, mon affaire, c'est devenu un enjeu politique en Russie, aux États-Unis. Donc, je pense que j'ai fait très, très fort, plus fort que personne encore. Et pour en plus, une affaire, mais totalement inédite, enfin incroyable, voilà, fantastique pratiquement. Donc, j'avais dit dans l'émission d'Amandine à la fin que si jamais, parce que j'étais très inquiète par rapport à cette loi qui devait être votée en janvier ou février dernier, que si jamais il faisait voter cette loi pour obliger les parents à vacciner leurs enfants, je sortirais autre chose mais la bombe, elle est contenue dans le livre en lui-même. Elle sera dans le livre. Ah, mais bien sûr, mais j'ai déjà dévoilé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, à l'époque, moi, je savais qu'il y avait un document concernant le passé de Qui vous savez. Oui. Voilà, je savais, et je savais formellement que c'était elle dessus, sous une autre forme. Je savais, ce document n'avait jamais été dévoilé. Ce document a été envoyé à un ancien militaire qui m'avait contacté en premier, je vous le dis. En plus, je l'ai déjà expliqué, mais il faut toujours rabâcher, réexpliquer, puisqu'ils comprennent tout de travers et qu'ils déforment toujours vos propos. Donc, et lui, il m'avait affirmé que non seulement c'était bien la personne en question, mais qu'il existait un document dans le dossier de l'enquête sur la mort de Qui vous savez, et qu'on avait la liste de ceux qui fréquentaient... on va dire, une certaine association à l'époque, mais cette association n'était pas une simple association, il y avait un réseau pédophile caché derrière. Voilà, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a été tué, la personne dont on parle. Et donc, j'avais dit que forcément, je ne donnais pas toutes mes billes. Déjà, il fallait déjà faire accepter ça. C'était déjà énorme en soi, des révélations totalement inédites. Je balance ça, personne ne s'attendait à ça, quoi. Donc, c'est énorme. Alors déjà, ça, c'est déjà une bombe en soi. Et j'ai dit, voilà, je pourrais rajouter autre chose. Et là, ça serait vraiment une bombe nucléaire qui pourrait ébranler la République. Mais l'affaire Brigitte Macron dans son ensemble peut ébranler la République et peut vraiment faire exploser le système. Le jour où ça va réellement sortir, je pense que ça sortira de l'étranger. Alors là, croyez-moi, parce que ça mouille toutes les institutions, l'ensemble de la presse et des médias français. Donc c'est une énorme, c'est de la nitroglycérine. Et donc, moi, j'ai gardé ça et... des gens ont commencé à dire, elle bluffe, elle a rien, elle dit, alors que je venais de sortir des révélations énormissimes, des trucs qu'ils n'avaient jamais entendus, dont ils n'étaient pas au courant, dont ils ne se seraient jamais doutés, voilà, donc maintenant tout le monde y va, il savait, personne ne savait rien, sinon quelqu'un d'autre aurait sorti l'affaire avant moi, y compris des journalistes dits indépendants, voilà, et donc... quelques jours après, alors j'avais encore ma page Facebook à l'époque, même si j'étais très souvent bloquée. Quelques jours après, comme on me disait que je bluffais, que c'était pas vrai, c'était 2-3 jours après l'émission d'Amandine, j'ai publié un post. Et je me suis adressée, alors là, croyez-moi que j'ai pris des risques pour ma tranquillité, pour ma vie, et ça a été lu, hein. Croyez-moi que c'est pas passé inaperçu. J'ai publié un post qui était adressé, c'était un message pour l'Élysée. Et je disais que la principale intéressée saurait de quoi je parlais. Et donc, j'y suis allée, on va dire, crescendo. J'ai pas balancé la photo, j'ai pas balancé le document. J'ai dit, j'ai écrit un rébut. Et ce rébut était très, très subtil et je savais qu'il serait compris. Et j'ai écrit... Un macaron trempé dans du lait pasteurisé devient-il une tuile aux amandes? Point d'où, D-O-U-X, C, point d'interrogation. Mais moi, je n'avais pas conscience que j'étais suivie par autant de gens, là, forcément des gens que je ne connais pas, non, je ne sais pas qu'ils viennent sur mon profil, peut-être des milliers. Si vous voulez, moi, je sous-estimais le nombre de gens. Et alors là,
Bah là, ils ont compris. Ils ont compris, ah, machin est lié à l'affaire du machin, du pasteur, machin. Et ils sont allés fouiller les archives, ils sont allés... Alors, ils sont tombés sur cette émission, cette vidéo d'une ancienne émission de Faites entrer l'accusé. Et moi, je n'avais pas diffusé cette photo. Voilà, je disais, je faisais comprendre à Élysée que j'avais encore des billes et que s'il passait cette obligation vaccinale, j'irais encore plus loin. J'étais déjà allée très loin, mais qu'on pouvait aller encore plus loin. Et là, ils ont trouvé cette photo, ils l'ont reconnue d'eux-mêmes, la personne dont on parle. Alors, écoutez, quelle meilleure preuve d'ailleurs que c'est cette personne, puisque tous se disaient, mais c'est son portrait craché, on l'a reconnu immédiatement, c'est ça. Et elle a été diffusée, elle a commencé à tourner sur les réseaux sociaux avant que moi, je fasse une émission où j'en parle. Mais ce que j'avais en plus, c'est la certitude que c'était qui, bien vous sûr. Savez, puisqu'il existe un document qui est et que je donnerai à la justice au moment voulu. Vous inquiétez pas. Est-ce que ce document sera dans le livre, peut-être? Alors, je voulais qu'il soit dans le livre. On m'a refusé, puisque la personne qui me l'a donné, qui me l'a montré... Alors, en fait, je dois vous dire, c'est pas moi qui l'ai déposé chez mon avocat, c'est lui qui l'a déposé chez son avocat. Et c'est très, très dangereux. Donc, lui, il a peur. Donc, je peux pas dire son nom, je peux pas... Je lui suppliais de me donner ce document. Je dis, j'en ai besoin, j'en ai absolument besoin. Il ne veut pas. Il donnera que vraiment, si jamais, par exemple, il me laissera pas condamner injustement. Donc, ce document sortira. Il y a vraiment la preuve qui, vous savez, faisait partie de la liste des habitués de l'association de qui vous savez. Et ça, c'est sûr qu'il l'a. Hein, je ne pense pas qu'un ex au gradé militaire rigole, me fait croire des choses qui sont fausses. Moi, je le savais. Je le savais quand j'ai fait l'émission avec Amandine. Seulement, je n'avais pas le droit d'en parler, je n'avais pas le droit de diffuser la photo. En plus, celui qui avait trouvé la photo, qui me l'avait montré, crevait de peur. C'est un pétochard total et tout ça. Donc lui, Et moi, j'ai pris... Alors, je me suis dit, je ne parle pas de lui et je prends ça sur moi. Je ne parlerai jamais de lui, je dirais que ça vient de moi, c'est moi qui ai trouvé ce truc, cette photo. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Mais donc du coup, ça ira à la justice. Ah, tout à fait, tout à fait. Ça ira à la justice. Ah, ça oui, ça va aller à la justice, bien sûr, bien sûr. Mais bon, ce monsieur a peur, mais c'est son droit. Mais vous n'avez pas peur pour votre vie? Alors moi, il m'a dit... Sincèrement, est-ce que vous avez peur pour votre vie? Moi, j'ai pas l'impression, parce que j'ai pas peur. Mais lui, il m'a déconseillé de le faire. Lui, il m'a dit que c'était très dangereux, parce que déjà, vous savez, il y a... Alors, j'ai appris qu'il y avait... une partie, alors je ne sais pas, il paraît qu'une partie du dossier de la personne qui est décédée, machin, a disparu, qu'ils ont fait, voilà. Mais lui a des documents. C'est quelqu'un qui a travaillé pour les renseignements français. Hein, voilà. C'est pas la seule personne qui a travaillé, qui est un ex au gradé militaire et qui a travaillé pour les renseignements français qui me contacte. Vous pourrez vous en apercevoir dans le livre. Donc lui, je ne cite aucun nom, hein, bien sûr, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre, je ne cite aucun nom, bien entendu. Mais voilà, il y a des preuves que j'ai été contactée. Vous aurez des preuves que j'ai été contactée par des gens qui ont travaillé pour l'armée et pour les renseignements généraux. Des gens qui sont genre généraux, colonels? Ah, ils ne sont plus, ils sont à la retraite, bien sûr. Oui, mais qui était ça? Oui. Et autre chose. Alors, vous savez que je suis en contact avec Gérard Fauré, là, depuis des semaines. Oui. J'ai même interviewé la semaine dernière et il va écrire... la préface de mon livre. Oui, il est au courant, lui. Il est au courant de tout. Ah, et lui... il sait plus que moi. Voilà. Mais bien sûr. Gérard, parce que c'est un beau gosse, c'est pour ça. Oh, c'est un très bel homme, Gérard. Pour un homme de 76 ans, c'est clair que vraiment, il se défend. C'est un beau gosse, ah oui, voilà. C'est vrai. Vous voulez avoir des renseignements sur les beaux gosses comme Gérard Fauré. C'est vrai. Non, vous êtes charmant aussi, Mike. Mais, ah, c'est gentil, merci. Mais voilà. Mais je suis pas comme Gérard Fauré. Voilà. Ah, mais Gérard Fauré, je suis un cran en dessous. Hein. Donc voilà. Gérard Fauré, c'est un personnage. Donc Gérard Fauré, c'est vrai, il va écrire la préface de mon livre, mais Gérard Fauré a un... Il a des révélations, lui aussi. Alors, oui, ben, on est dans le même créneau. Sauf que moi, j'attaque le pouvoir en place, mais lui aussi, il y va pas de main morte, puisqu'il a proposé ses services à Macron, hein, puisque dans une vidéo, il interpelle Macron en disant hey, « Macron, mais pourquoi tu me prends pas dans ton gouvernement, toi qui aimes les voyous, les gangsters, les camés, machin, et puis moi, je pourrais fournir de la drogue à tout ton gouvernement, machin. » D'ailleurs, il connaît bien... du cochon Moretti, là, qui était son... C'était son avocat. Oui, voilà. Et donc, alors, pour en revenir à Gérard Fauré, il se trouve qu'il y a un ex-patron de la DGSI qui vit au-dessus de chez lui. Alors, il a 3 domiciles, mais c'est le domicile parisien, voilà.
Et il l'a interrogé, bien sûr, sur cette affaire, sur moi. Et alors, Gérard est formel, d'ailleurs, elle pourra vous le dire si vous l'interrogez. L'ex-patron de la DGSI lui a dit « Tout ce que dit cette dame est vrai. » Et il m'a même proposé de me faire rencontrer cet ex-patron de la DGSI. Voilà. Est-ce qu'il pourrait faire un témoignage sur votre livre ou pas? Non? Je pense que c'est pas très... Vous savez, ceux qui pourraient... Même de façon anonyme, hein, c'est peut-être une source aussi. Écoutez, on lui demandera, mais ça m'étonnerait qu'il accepte. En tous les cas, voilà, vous pouvez demander confirmation à Gérard, il vous le dira. Et donc vous en êtes où là sur le livre? Quand est-ce qu'il va sortir? Moi, je veux alors, le lire. Je vous ai dit... vous l'avez dit à moi, mais vous ne l'avez pas dit au spectateur. Je vous ai déjà tout dit. Ça prend beaucoup de temps quand on fait les choses artisanalement. Donc, c'est pas un petit livre. Il y a beaucoup de documents, beaucoup de photos. Donc, il faut reformater ça à certaines dimensions. Et c'est pas une partie de plaisir. Je peux vous assurer qu'on bosse beaucoup, mais on peut pas y travailler autant que je le voudrais, plusieurs fois par semaine. Quand j'y vais, on passe 7 ou 8 heures d'affilée dessus. Et déjà, je dois prendre le train pour aller voir cette personne. Et je rentre tard chez moi. Donc, si vous voulez, je dois aller et venir en train. De plus, il n'a pas toute sa disponibilité. Quand moi, je suis disponible, des fois, il n'est pas disponible. Et voilà, donc ça va, je vais dire que ça va à un rythme très lent, malheureusement. Donc, on en est au premier chapitre. Il y a un petit chapitre qui est terminé aussi, mais en fait, voilà, on a un court chapitre qui est terminé, mais on a un très long chapitre qui est terminé, je vais dire, peut-être pas aux 3/4, à la moitié. Et voilà, c'est celui qui est sans doute le plus pénible à mettre en forme au niveau de la mise en page. Donc voilà, alors ça commence comme la parfaite petite encyclopédie du phénomène de foire de qui vous savez, voilà. Donc du coup, va sortir au printemps, c'est ça? Mars, avril? Moi, je compte plutôt sur le printemps. Je sais que ça ne sera pas prêt à la fin de l'année, ça, j'y compte pas. On est déjà, non, il reste 3 mois, ça ne sera pas prêt. Donc, oui, vers le printemps. Je ne vais pas vous donner de date parce que je ne veux pas décevoir. En tous les cas, c'est un projet qui aboutira. On va sortir le livre. Mais c'est une énorme prise de risque parce que je vais beaucoup plus loin, parce que j'attaque l'État français et la justice française. Là, vous dites tout, quoi. C'est freestyle. Non, mais vous savez, moi, oui, mais c'est pas freestyle. Non, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que là... Vous vous en fichez, vous dites vraiment tout. Ah, mais je dis la vérité, ce que beaucoup n'osent pas dire, mais voilà, moi j'accuse l'État français de poursuivre les innocents comme moi et de protéger la pédocriminalité en France et d'y être elle-même mouillée, que ce soit la justice ou l'État français, qui sont tous les deux mouillés dans des affaires gravissimes de pédophilie et même de meurtre sur enfants, protégés, étouffés, avec la complicité de nombreux médias et journaux, dont Libération, que je cite, parce que vous pourrez vous rendre compte, parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant, beaucoup de gens ne lisent pas les journaux, ne suivent pas ces affaires. Donc là, il n'y aura pas besoin d'aller sur Google pour trouver les articles de presse, mais bon, il y aura les liens, mais il y aura les extraits d'articles ou les articles entiers quand c'est nécessaire, parce que moi, j'ai composé ce livre comme un rapport d'enquête, d'abord pour la justice, d'abord pour me défendre et pour leur faire connaître l'affaire. Et je dois montrer le 2 poids 2 mesures entre moi, ce qui m'arrive, et des pédocriminels de notoriété publique, hein. Et des gens qui font partie aussi, on va dire, du cercle de Macron, qui font partie de la République En Marche, qui commettent des choses extrêmement graves et qui n'ont même pas une convocation à la police. Donc tout ça, voilà. Et je pense, moi, ce que je veux gagner, c'est pas parce que je sais à quel point la justice est corrompue, je sais que ce dossier va être mis sous le tapis, mais moi, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont entendu parler de cette affaire, mais qui ne la connaissent pas, qui ne savent pas. Voilà. Et là, ils vont en connaître. Ça dépasse le cadre de l'affaire Brigitte Macron. Je dénonce le fonctionnement d'un système, de l'État français, la justice, les médias. On peut parler un peu de ce système ou pas? Là, vous avez le droit. On n'en a pas parlé avec mon avocate, mais bon, il y a des gens qui dénoncent la façon, mais ça sera dans un livre et ça sera pour me défendre par rapport à ces... Parce que le système, c'est quoi? C'est-à-dire le système judiciaire, le système médiatique, tout l'ensemble du système. Mais c'est la République que je vise, c'est la République, le fonctionnement de la République. Voilà, on n'en peut plus, on n'en veut plus, et il faudra à un moment qu'on en finisse avec ce système et qu'on redonne le pouvoir au peuple français et que l'on redonne de l'éthique, de la justice à celle qui se fait appeler justice, mais qui n'en est pas, puisque de toute façon,
on le sait, je ne suis pas la première à le dire, de très nombreux magistrats, de très nombreux juges sont mouillés dans des affaires de pédophilie et d'autres affaires, sont protégés par l'État français et protègent eux-mêmes l'État français, enfin tout ce qui est système politique, etc., milliardaires, hommes d'affaires, etc., qui sont trempés. Donc, et ça sera dans votre livre, ça aussi. Ça aussi. Mais bien sûr que ce sera dans mon livre. Bien sûr que c'est dans mon livre. Bien sûr. Donc moi, je ne veux pas faire... C'est des choses qu'on sait déjà, mais que dont les gens ne sont pas au courant, se sont pas... Mais vous, avec des preuves, j'imagine, parce que vous avez enquêté là-dessus. Mais j'ai pas... Il y a pas... Enfin, j'ai enquêté. Je répète, ce qui est déjà du domaine public, mais qui passe inaperçu. Je montre le deux poids, deux mesures, et surtout, voilà, tout ça réuni prouve bien qu'il y a quand même un gros dysfonctionnement. Moi, j'ai fait 2 gardes à vue, alors d'accord, mais pour avoir mené une enquête sérieuse, pas d'injure publique, il n'y a pas de diffamation, il y a juste des faits. Et il était tellement facile d'y répondre et justement de diffuser, de relayer des preuves pour démontrer que ce que je dis est faux. C'est tellement simple qu'ils n'en sont même pas capables. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas... Bien sûr, on voit que le système quand même se protège. Par exemple, vous avez eu cet article de Blast. Bon, on va en parler très succinctement. Oui. Mais Blast, qui paraît-il serait un journal d'opposition à l'État, en fait, n'en est pas. Ah mais non, mais eux, de toute façon, justement, ils ont sorti cet article peu de temps avant les élections pour donner un coup de pouce à Macron, tellement ils avaient peur que Le Pen l'emporte. Donc voilà. Et ils prétendent, alors ce qui est très grave, c'est qu'ils ont prétendu dedans, la preuve que Jean-Michel Trogneux existe, c'est qu'il a porté plainte contre les 2 femmes, Amandine et moi, alors que Jean-Michel Trogneux n'a jamais porté plainte contre nous. On n'a jamais été convoqué à la police pour une plainte de Jean-Michel Trogneux. Déjà, il faudrait qu'il aille physiquement, qu'il se déplace pour aller porter plainte. Il ne l'a jamais fait. Et même Brigitte Macron, déjà, n'a pas été capable d'aller physiquement, personnellement, porter plainte, puisqu'elle a envoyé son chef de cabinet. Son cabinet qui n'a aucune valeur juridique, puisqu'elle n'a aucun statut de première dame, elle n'est pas élue, donc son bureau n'est rien. Elle se représente elle-même. C'est un bureau on va dire... on lui fait une faveur, mais elle n'a aucun rôle à jouer. Donc, c'est aussi quelqu'un qui assiste à tous les conseils de ministres et qui n'a absolument rien à y faire, qui n'est rien ni personne à part l'épouse du président. Parce que moi, vous m'avez eu au téléphone. Bon, je n'en sens rien de secret. On m'a dit, ah, Blast est venu, ils vont faire un bon article. Et en fin de compte, oui, mais ils n'ont pas fait le bon article. Non. Mais vous savez, moi, je ne voulais pas les voir et je ne voulais pas en entendre parler. J'ai été harcelée par un individu qui, alors je le dis, Charles de Mercy, qui publie de temps en temps des articles dans France Soir, donc des articles d'économie, de je sais pas quoi, voilà. Et donc qui, au départ, si vous voulez, m'a contacté sur Facebook sous une fausse identité, sous un pseudonyme, avec une fausse photo. Bon, la photo, je savais que c'était bidon, que ça sortait d'une série, d'un film. Et en fait, il utilisait le Facebook de sa femme, qui elle-même était sous pseudo, sous fausse photo, etc. Il s'est présenté comme étant une femme qui voulait me rendre service, qu'il avait des connaissances, qu'il était... l'un des meilleurs amis du directeur de Blast, rappelez-moi son nom parce que Denis Robert. Denis Robert. Et donc moi je suivais, bon, j'en avais entendu parler comme tout le monde pour l'affaire Clearstream, c'est tout, mais je connaissais pas ce média. Bon, je savais que c'était un média, enfin je savais que c'est Denis Robert, c'est l'extrême gauche, c'est la bien-pensance, c'est l'idéologie du système. Donc il y a rien de, on va dire, de novateur ou de... Il n'y a rien je ne trouve pas le terme. C'est-à-dire qu'en fait, ils se font passer pour des rebelles, mais en réalité, ils sont très mainstream. Et ils sont venus un peu pour vous piéger aussi, sur cet article. Alors, ils se disent journalistes indépendants, ne faisant pas partie du système, mais ils viennent du système. Denis Robert vient du système. Je sais pas. Mais comment s'est passé l'entretien avec lui? Mais c'est pas avec lui, il m'a envoyé... Enfin, avec le journaliste qui l'a envoyé. Alors, j'ai déjà raconté tout ça, je dis que... Oui, mais vous avez raconté sur un petit format. Ce Charles de Mercy avait créé une fausse adresse email pour écrire à une personne que je connaissais pas, qui est la fille de Charles Gave, Emmanuel Gave, avait créé une fausse adresse email, soi-disant pour me défendre, mais au lieu de me défendre en son propre nom, il m'a défendu en mon nom, en l'insultant à moitié, parce qu'elle disait que tout était faux,
j'étais une fausse journaliste, etc. Et donc il lui a dit, dans un email, mais un email personnel, hein, pas un message, voilà, il lui a dit et pauvre idiote, et l'affaire du pasteur Doucet et tout ça, alors que bon, moi je lui disais ça en privé, donc déjà, bon, ça a été publié, donc voilà, donc déjà quelque chose que je lui avais dit en privé, en pensant avoir affaire à une femme, a été mis, puisqu'elle s'est empressée de publier en disant qu'elle allait faire rechercher l'adresse IP, que voilà, on voyait bien les méthodes de Natacha Ray, la fausse journaliste. Alors, donc, on voit bien les méthodes d'Emmanuelle Gave, la fausse avocate, hein, voilà, l'avocate autoproclamée, qui vérifie même pas si c'est réellement moi qui lui écrit, alors que, en plus, je lui ai envoyé un message pour lui dire que c'était pas moi. Elle a lu, elle a jamais répondu, et elle n'a jamais démenti, c'est qu'elle le sait. Elle sait pertinemment que c'était pas moi, et donc elle m'a diffamée, elle m'a insultée publiquement. Donc moi aussi, vous savez, je pourrais porter plainte contre un grand nombre de gens. Moi, j'ai pas l'énergie, déjà les journées sont trop courtes, j'ai trop de choses à faire, trop de travail. Et à tenter des procès, c'est des frais d'avocat à chaque fois. Donc, si vous voulez, moi, je me concentre sur mon affaire. Mais ces gens-là vont payer à travers le livre, puisque je le dis, voilà. Moi, je l'ai dit sur des chaînes YouTube, des chaînes d'obscures chaînes, parfois, qui c'est pas connu du grand public. Donc là, le livre, c'est pour le grand public. Et c'est surtout... Donc voilà, donc les révélations... Enfin, faut expliquer aux gens, et on l'a dit au début, que aujourd'hui, Natacha Ray, et on l'a écrit sur la miniature, on n'a pas écrit exclu, machin, je sais pas quoi. Aujourd'hui, Natacha Ray ne peut pas expliquer sur le fond de l'affaire parce qu'elle est en procédure, voilà. On me l'a défendu. Voilà, ses avocats ont défendu. Donc, c'est pas moi qui ai un enfoiré, parce que je me prends. Ah, mais moi, j'ai jamais laissé, si vous voulez. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, ne mettez pas ce titre exclu. Parce je n'ai pas mis exclu, je ne le dis pas. Si, je l'ai vu quand même. Exclu Natacha Ray. Je vous ai dit, tout de suite, ils vont se monter, ils vont dire, voilà, ils vont se dire, ah, mais c'est des nouvelles révélations, comme s'il n'y en avait pas eu. Mais c'est pas grave, je prends tout sur moi, voilà, je prends tout sur moi. Voilà. Parce donc que... ça fait des mois que vous me contactez pour une interview que je vous refuse, je vous dis non, j'ai pas... Non mais on n'a pas mis exclu sur l'interview. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là qu'en fait, aujourd'hui, on ne parle pas du fond de l'affaire parce que Natacha ne peut pas le faire. Le titre n'était pas putaclic, on a mis Russie et Trump, voilà. Donc on a parlé de la Russie de Trump, on a même parlé de Benalla alors que c'était pas écrit sur la miniature, pour le coup on a parlé d'autres choses, on a parlé de votre vie, du livre à sortir, qui va sortir, donc voilà, il n'y a pas de mytho de ma part, hein, les gars, hein. Il n'y a qu'Amandine sur sa chaîne qui l'avait annoncé. Moi, je ne m'étais jamais exprimée publiquement pour annoncer qu'un livre était en préparation. Donc, le livre, il est rédigé, mes avocats ont les chapitres, ont tout, mais il reste à le mettre en page, après à le faire imprimer. Déjà, il faut faire des devis. Et Natacha est venue aujourd'hui parce que ça fait quelques mois que vous n'avez pas de ses nouvelles. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient « Est-ce que Natacha est décédée à cause d'Isabelle ?» Enfin, parce que les gens prenaient Natacha pour Isabelle Ferreira. Et donc, aujourd'hui, Natacha vient parler, voilà, pour dire voilà, qu'elle va bien, qu'elle travaille sur son livre, et que dans son livre, il y aura d'énormes révélations, et qu'elle tient bon, qu'elle tient bon. Venez bon. Il y aura les révélations qui m'appartiennent déjà, que je me réattribue parce que tout le monde, beaucoup de gens se le sont appropriés pour les déformer, en faire toute autre chose. Mais ça sera vu sous le... voilà, We Love Natacha, super Natacha. Ça sera vu sous l'angle de ma défense pour les tribunaux et ça va beaucoup plus loin, comme je vous dis, que ce qu'on me demande. Je veux mettre la justice face à ces incohérences et face à ces injustices, justement. Et je vous dis, je n'ai pas peur d'écrire noir sur blanc que la justice française et l'État français protègent la pédocriminalité et sont aussi en grande partie des pédocriminels. Voilà, on le sait. Et je le dirai, et d'ailleurs je l'ai écrit, que je suis... Ça, je veux bien me déplacer à la barre, même si j'ai des avocats qui sont là pour ça, que je n'ai pas besoin de me présenter, je veux bien venir leur dire droit dans les yeux.
C'est-à-dire que vous viendrez au tribunal le dire. Oui, oui, je leur dirai s'ils veulent me... Parce que quand celui va sortir, bien sûr qu'on va me reprocher. Je sais très bien que je me mets en danger avec celui. Ça, c'est sûr que je me mets très en danger, puisque déjà, pour ce que j'ai diffusé sur une vague chaîne YouTube, vous vous rendez compte, donc là, ça va être puissance 1000 dans un livre. Avec les photos, on m'a déjà reproché d'avoir diffusé des photos que tout le monde connaissait, de Brigitte Macron, des photos qui appartiennent au domaine public, qui sont libres de droit. Moi, je suis obligée de reprendre beaucoup de photos et même plein d'autres. Donc là, attention, je suis obligée pour ma démonstration. Je sais les risques que je prends, mais je ne peux pas faire autrement que de... Voilà. Et donc, je suis prête à venir m'expliquer et à dire en face d'un juge que la justice française protège des assassins, des pédocriminels, et moi, me persécute. Parce que j'ai dit la vérité, moi j'ai violé personne, j'ai tué personne, j'ai pas détourné d'argent comme Ducochon Moretti, hein, cet escroc qui est ministre de la Justice, alors que cet homme-là est déjà mis en examen. Je ne comprends pas comment un ministre mis en examen peut être encore ministre et de surcroît ministre de la Justice. Donc alors Gérard... a beaucoup de choses à dire sur lui, puisque je crois que Ducochon Moretti était vraiment subjugué par la pureté de la cocaïne que vendait Gérard, puisque lui-même était un gros consommateur apparemment. Ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Demandez à Gérard Fauré. Donc Gérard Fauré, il n'a eu aucun procès. Gérard Fauré, pour tout ce qui balance, il n'a eu aucun procès. Il en a eu un seul, de la part de... En fait... Je ne sais pas si c'était directement lui. En tous les cas, il a dû témoigner dans un procès pour diffamation. Oui, wanted pédo. Voilà. Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, mais il m'a dit que le procès a été gagné. Il se plaignait, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, diffamation de pédophilie. Et il est venu témoigner. Il a raconté ce que lui, il avait vu qui se passait... au riad de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, puisqu'il leur fournissait de la cocaïne. Et il a vu Pierre Berger en train de battre des enfants, pas très vêtus. Et donc, en fait... Mais malgré tout... Il a gagné. Ben oui, de toute façon, il gagne toujours, Gérard. Il a gagné. Et Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, bon, de toute façon, ils sont morts, les deux. Oui, non, mais c'était des amis. Ils étaient quand même... En 2017, Pierre Berger était vivant. Il était à la Rotonde avec Macron. C'est un peu comme Jack Lang qui était à la fête de la musique, etc. Mais tout ça, on en parle dans les livres. Malgré tout ce qu'on s'est dit, chère Natacha, est-ce que vous avez quand même confiance dans l'avenir concernant votre affaire? Oui, tout à fait. Bon, alors là, je peux vous dire que j'ai pas peur. C'est certainement pas moi qui a le plus peur, puisque je vous dis, si c'était pas vrai, j'aurais reçu en janvier une assignation en justice pour diffamation. Puis fait documents, Précibus et compagnie, tous ceux qui relaient cette affaire et tout, et qui vont même plus loin que moi, auraient eu des plaintes, des assignations pour diffamation. Moi, j'avoue que je n'ai pas eu de plainte et c'est la 3e interview que je fais avec vous. Oui. Et je ne suis pas opposition contrôlée. Enfin, vous ne croyez pas quand même. Mais justement, nous allons bien le mentionner au tribunal. Enfin, c'est mes avocats qui vont s'en charger, bien sûr. Mais vous savez, dans les conclusions là, déposées par Maud Marian, nous avons toutes les sources et il est bien précisé que les photos que j'ai pu diffuser, les révélations, ont d'abord été reliées par faits et documents, et puis ensuite ont été reprises par Précibus, qui a mis tout un tas d'autres choses. Est-ce que vous allez enquêter, peut-être, là vous allez parler de la Fédération française de football, est-ce que vous allez commencer peut-être d'autres enquêtes aussi qui seront explosives? Alors là, je ne peux rien vous dire, parce que là, je crois que je suis sur cette affaire, sur ce dossier encore pendant longtemps. Il faut déjà terminer la mise en page du livre, s'occuper de le faire imprimer, en espérant pas avoir de bâton dans les roues pour le sortir, parce que je vous dis là, je risque gros. Parce que c'est l'interview, mais alors c'est l'interview puissance 1000, je vous dis. Donc forcément que ça va les déranger. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que je sens quand même que en ce moment, il y a quelque chose qui vous choque et sur lequel vous militez, c'est contre la pédocriminalité. J'ai l'impression que là, c'est vraiment devenu votre... C'est mon grand combat. Voilà. Oui, exactement, c'est mon combat principal. Et l'affaire dont on parle, c'est avant tout une affaire de pédocriminalité protégée. C'est une affaire de détournement de mineurs et de pédocriminalité. Il y a les deux, mais ça rejoint tout un tas d'autres affaires. Donc, il était important dans ce livre de faire des parallèles, de montrer toutes les connexions. Donc, vous verrez, il y a des pistes inexploitées qui... alors,
les gens, vous voyez, ceux qui se prennent pour des détectives, des Sherlock Holmes, voilà, qui nous sortent Jean-Philippe Cotts, Zaza Dior, machin. Alors, par contre, il y a des vraies pistes. Et là, je suis la seule, vous voyez. Et là, c'est du sérieux, là, c'est du concret. Là, voilà. Donc, moi, je pense savoir qui a pistonné Brigitte. Sans diplôme, puisque alors là, c'est sûr et certain, je risque pas un procès pour diffamation. Est-ce que vous pouvez me le dire là, dites Brigitte quand même ça, Macron, au moins, qui a pistonné Brigitte? Alors, qui a pistonné Brigitte? Eh ben, allez-y. Je pense savoir qui c'est. Je pense que c'est... Voilà, c'était... Ouais, je crois qu'en plus, je l'avais dit sur Facebook, j'avais mentionné son nom sur Facebook, mais bon, c'est pas été... Oui, parce que Brigitte Macron... Ça n'a pas été du tout repris. Vous voyez, parce que Brigitte Macron a enseigné dans un grand lycée qui s'appelle le lycée Franklin. Oui, sans CAPES. Sans CAPES. Ça, on le sait. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas de voilà. CAPES. Alors que, théoriquement, ça ne c'est pas possible. Oui, mais il y a une autre personne, il y a un certain professeur qui a aussi enseigné dans qui s'appelait André et qui était de Strasbourg. Vous voyez, ça tombe bien. Mais, donc c'est lui qui a... alors très, très certainement. Alors moi, je pose des questions. Il y a beaucoup de choses quand je ne suis pas certaine. Mais quand je pose... Le livre, il a au moins aussi le mérite de poser beaucoup de questions auxquelles il faudra répondre un jour. Il faudra que la justice et les principaux intéressés répondent. C'est monsieur André comment? André Baudry. André Baudry. Alors, qui il est, ce monsieur? Ce monsieur a été professeur de philosophie bien avant Brigitte Macron au lycée communément appelé Franklin, Saint-Louis de Gonzague à Paris, qui est un lycée, on va dire, d'exception, lycée de gosses de riches, gros industriels, machin, gens du showbiz, etc. Donc, d'ailleurs, vous connaissez quelqu'un qui avait ses enfants, on en a parlé. L'autre jour, on en parlait. Bien sûr. Et je connais des parents d'élèves qui m'ont dit non, Brigitte, elle n'est pas ce qu'elle est parce que nos enfants ont été élèves de Brigitte. Oui, tout à fait. Et bon, écoutez, c'était quelqu'un en tous les cas qui a développé le mouvement homosexualiste en France et qui était à la tête de revue et qui a été, enfin... Et ce monsieur est transgenre aussi, peut-être? Non, il n'était pas transgenre, il était simplement homosexuel, mais il a défendu des gens autour de lui qui étaient des pédophiles et son avocat, enfin les avocats de ces associations n'hésitaient pas à défendre... Donc tout ce mouvement est lié en fait. Des pédophiles. Et donc, bon, moi je trouve quand même très, très, très bizarre que on le retrouve, André, Strasbourg, machin. Homosexualité, en fait, c'est le premier fondateur d'associations de défense des homosexuels en France. Et j'ai été la seule à creuser cette piste. Bon, déjà, voilà, j'étais la seule à découvrir que ce monsieur, voilà, avait aussi... C'était très bizarre que ce monsieur ait aussi enseigné dans le même lycée. Donc, ils savent choisir leurs enseignants hein, au lycée Saint-Louis de Gonzague. Et je vous dis, bon, c'est quelqu'un qui fermait les yeux sur la pédophilie. Vraiment. Donc, on peut pas dire... C'est un lycée qui était, était vraiment infesté de pédocriminels, quoi. Non, je ne sais pas s'il était infesté. Il y en a eu au moins deux. Et il y a eu une histoire bien avant ça. C'est un lycée qui a été mouillé dans des histoires de pédophilie, alors touchant des prêtres, aussi bien avant. Mais moi, j'ai essayé de rechercher qui avait bien pu pistonner Brigitte Macron pour qu'elle entre dans ce lycée, puisqu'on sait que elle n'a pas de CAPES, contrairement à ce qui est écrit sur le site de l'Élysée. Et d'ailleurs, il y a un journaliste qui a publié un article, bon, il sera dans mon livre, parce que là, je dois mettre tout ce qui était intéressant dans le livre, même si ce n'est pas moi qui l'ai découvert, donc je cite mes sources, qui démontrent très clairement que Brigitte ne peut pas avoir le CAPES. De toute façon, elle n'a pas pu avoir le temps de le passer en étant une femme mariée avec des enfants et tout. Et elle prétend... C'est très grave, parce qu'elle ment sur tout. Elle ment absolument sur tout, comme je l'ai déjà dit. Donc, tout est faux. Donc, on ne peut pas comme ça... on ne peut pas se présenter à la présidence de la République. Sûr. Alors, je dis aux gens... Et là, c'est pas ne pas être transparent, mais c'est vraiment dissimuler, manipuler et mentir et honter. Alors, j'ouvre une parenthèse. Au lycée de Gonzague, de Franklin, en gros, vous ne pouvez pas enseigner sans CAPES. En tout cas, pas il y a 20 ans, ça, c'est pas vrai. Alors ça, on peut me dire tout ce qu'on veut, ce n'est pas vrai. Voilà. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà.
voilà. Il a été démontré que Brigitte Macron n'avait pas le CAPES. De toute façon, elle n'a pas eu le temps. Et c'est comme sa licence de lettres. Alors, officiellement, elle l'a passé à Lille au début de son mariage. Donc, c'est 2 ans d'études. Donc, bon, elle est mariée. Elle a un premier enfant en 75. Elle passe une... Bon, je viens. Mais on a aussi son frère, hein, en Algérie, qui est... Voilà. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que son frère était à Alger? Enfin... Ah oui, est-ce que cette histoire d'Alger, c'est vrai? Ça, on a la trace écrite. Ben oui, vous avez vu le document qui a été publié par Mourad El Attab. Ça, c'est sûr. Bon, c'est quelqu'un d'Amiens qui a vendu la mèche. Hein, donc, j'en sais pas plus hein, sur ça. J'ai aucune idée. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Brigitte Macron avait dit aux autorités algériennes en 2017, donc quelques semaines avant que Macron se déplace pour un voyage officiel, qu'elle avait des souvenirs à la fac d'Alger, qu'elle désirait revoir cette université. Et apparemment, ça aurait dû rester en off, mais bon... mais elle l'a dit à qui, ça? Aux autorités algériennes. Qui, eux, l'ont redit aux médias? Eh bien, écoutez, c'est paru dans un article d'Algérie 360. Ça, c'est un vrai média d'information, ce sont des vrais journalistes. Et ça a été repris, alors là aussi, tout ça est dans le livre. Hein. Il y a 1 ou 2 articles de presse, mais qui en ont parlé, que Brigitte aurait eu des souvenirs à l'université d'Alger. Mais si vous voulez, ça n'a pas été... Tout le monde aurait dû reprendre ça parce que ça ne coïncidait pas du tout avec ce qui est mentionné dans toutes ses biographies qu'elle a étudiées. Donc, ces 2 années de fac, elle les aurait faites à Lille. Et là, bon, apparemment, alors moi, je ne sais pas. Donc, elle a fait des études de lettres à Lille. Bon, ce qu'on sait, c'est que Jean-Michel Trogneux était à Alger en 1963. Qu'ils ont 8 ans d'écart, donc elle avait 10 ans, lui avait 18 ans, elle avait 10 ans, donc elle ne pouvait pas étudier à la fac d'Alger en 1963. Il y avait bien un Trogneux à Alger, mais c'était Jean-Michel. Mais Brigitte a dit officiellement, et c'est repris par des journalistes algériens, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qu'elle avait dit aux autorités, je vous le répète encore, parce que comme beaucoup en plus ont des problèmes de compréhension, qu'elle avait des souvenirs à la fac d'Alger, qu'elle voulait la revoir. Finalement, elle n'a pas accompagné Macron dans ce voyage officiel. Voilà. Pourquoi? Vous pensez que... Vous savez pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. D'ailleurs, elle aurait pu l'accompagner là dernièrement pour demander du gaz aux Algériens. C'était l'occasion de revoir la fac d'Alger, soi-disant. Donc, écoutez, c'est très bizarre si vous voulez. Bon, tout ça est tellement mystérieux qu'il va falloir un jour tirer ça au clair. Alors, on verra bien si je me trompe. Moi, je sais que je ne me trompe pas sur ce qu'elle est, ça c'est sûr et certain. Mais il va bien falloir qu'il nous explique tous ces mystères. Vous voyez, c'est comme dans le dossier Trump, parce que les Macron, moi je suis très étonnée que les Macron ne s'expriment pas, que Emmanuel Macron ne réagisse pas, ne démente pas, ne dise pas « Oh, bah, si le FBI et Trump croient avoir un dossier secret sur ma sexualité, n'importe quoi. Bah, lui qui la ramène tant... » Mais d'un côté, il n'y a aucun journaliste qui lui pose la question aussi. Non, mais il pourrait le dire lui-même. Écoutez, ça a fait le tour du monde. Ça fait la une de tous les journaux. Et d'ailleurs, j'ai remarqué le petit jeu des journalistes, des journalistes autoproclamés français, qui en fait utilisaient le même terme qu'ils ont utilisé pour moi pourtant, et puis ils disaient « Ah, mais Trump est un habitué des fake news. » Vous voyez, il préparait le terrain pour essayer de dire si le dossier Brigitte éclate, il va falloir tout de suite sortir le mot-clé fake news et tout, parce que Trump, on ne peut pas lui... Bon, là, c'est quand même des dossiers qui ont été saisis par le FBI. Donc le FBI aussi, c'est fake news. Bon, il y a des fuites volontaires. Mais qui a fait fuiter? C'est le FBI, d'après vous? Il y a une volonté, alors je ne sais pas si ça vient de la Maison-Blanche, si ça vient du FBI et de Trump. Parce que du coup, Trump et Biden, ils ne sont pas copains. Non, du tout. Donc du coup, ça profite aussi à Biden, j'imagine. Enfin, à l'administration Biden, parce qu'on sait que Biden, il a l'air sénile et tout ce qu'on veut. Écoutez, il y a une volonté, je ne sais pas de qui vient cette volonté, il y avait une volonté qu'on sache qu'il y avait un dossier confidentiel qui faisait trembler le ministère de la Défense à Paris, concernant la sexualité de Macron, la vie privée de Macron, et selon les journalistes russes, Brigitte Macron. Le dossier concernerait principalement son épouse. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas si Trump a un dossier... Si des journalistes affirment que Trump a un dossier sur l'épouse du président de la République, bon, c'est vrai qu'on se demande bien ce que ça peut être. Hein? C'est pas? Bien sûr. Hein? On a compris. En tout cas, bravo, chère Natacha, pour votre courage. Vous forcez l'admiration de tous. Voilà, on attend ce livre avec
grande impatience, vraiment, on a tous envie de le lire. Et évidemment, on se redonnera rendez-vous pour l'interview du livre. Hein. Alors, je répète, ce livre n'a pas été écrit comme un récit, une biographie, mais comme un rapport d'enquête commandé par mon avocat pour le tribunal. Je l'ai fait dans ce sens, c'est un document d'utilité publique voilà, que je fais publier. Et voilà, parce que je sais que n'importe qui, après avoir lu ça, pourra pas dire qu'il n'y a aucun problème avec Brigitte Macron. Alors là, c'est impossible. Donc, écoutez, si c'est pas ça, eh ben, il sera temps pour eux de... il serait temps, parce que je vous dis, ils n'ont toujours rien sorti, aucune preuve pour démentir ce que... Donc, votre actu, voilà, c'est bon, c'est ce livre. C'est ce livre. Ah oui, vous serez aussi en conférence de presse avec Gérard Fauré le 5 novembre à Blanc. Je crois que ça Blanc. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, écoutez, ça, je vais vous dire, c'est Gérard Fauré qui a fait tout ça derrière mon dos, sans me le dire. Et la directrice du domaine des arts est venue me voir à Auch en me disant qu'elle était ravie que j'accompagne Gérard pour cette... lui m'a parlé de cette conf. Pour cette conférence, et je n'étais même pas au courant. Donc, c'est lui qui voulait absolument que j'aille avec lui. Bon. Gérard veut plus qu'on se... En tout cas, voilà, votre actualité. Est-ce qu'il va y a peut-être d'autres choses à nous dire au public qui vous regarde et qui vous aime, évidemment? Ah ben, le public qui m'aime, je lui dis que je l'aime aussi, que j'ai besoin plus que jamais de son soutien, que j'ai pu rencontrer certains d'entre eux sur le terrain et que ça a été un grand moment d'émotion, un grand moment de solidarité. Et ce qui m'a fait plaisir, comme je le disais au début, c'est de voir que je réunissais tout le monde et qu'on était tous unis dans ce combat, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos croyances. Voilà, alors je pense que ça plaira à nos détracteurs, parce que vous savez, quand ils ne seront pas là pour essayer de nous diviser, eh bien, on se réunit et on se comprend parfaitement, tous ensemble, homosexuels, hétérosexuels, musulmans, chrétiens, transsexuels, noirs, blancs, enfin, tout se passe à merveille. Et croyez-moi, j'ai pas eu une seule insulte, j'ai pas eu ah mais vous êtes d'extrême droite, de machin et tout ça. Ils m'ont dit de toute façon, rien qu'à vous voir, on voit que vous êtes une personne loyale, honnête, à qui l'on peut faire confiance. C'est ce que tout le monde m'a dit. Bah, ce sera le mot de la fin. Donc, vous êtes une personne loyale à qui on peut faire confiance. En plus, quelqu'un de très sympa. Merci beaucoup, chère Natacha, et bravo vraiment pour votre courage. En tout cas, moi, je vous soutiens depuis le début et je vous soutiendrai tout le temps. Voilà. Donc, et j'espère qu'on refera une autre interview, évidemment, pour parler du livre. Passez tous une excellente soirée. On va passer plus d'1h30 ensemble. Merci à vous. Salut, ciao et à la prochaine vidéo sur Géopolitique Profonde.